quelqu'un avec qui on doit compter. Et Yaka aussi, tout ce qui s'est passé là, Yaka a été induit en erreur, mais il a su être lucide. Il a su se ressaisir et il a utilisé un langage cohérent depuis le début. Il a été loyal, intègre. C'est de ces valeurs-là qu'on a besoin pour vous qui combattez cyberactivistes et tout et tout. Soyez intègre, soyez en harmonie avec votre conscience. Tout ce qui ne vous donne pas la paix, là, ne rentrez pas dedans. Tout ce qui vole votre dignité, éloignez-vous de ça. Donc, le problème des assos, c'est qu'il ne veut pas s'asseoir pour réaliser que, et pour faire un jugement avec lui-même sa conscience. Pourquoi tout le monde me parle comme ça? Pourquoi on me manque de respect? Pourquoi j'ai l'opprobre sur moi? Ben, tu as l'opprobre sur toi parce que tu ouvres la porte toi-même avec tes incohérences à l'opprobre. C'est pas normal. Toi, tu es de la génération de Ahmed Bakayoko, tu étais censé occuper un poste de responsabilité. Quand on parle, il tombe dans les, comment on appelle ça même, dans le complexe de je suis bêté, c'est pour cela. Non. Et Anne Ouloto. Et Anne Ouloto, depuis Anne Ouloto était étudiante. Moi, j'ai connu bien le papa d'Anne Ouloto. Je connais bien l'histoire de Anne Ouloto parce que j'étais fournisseur à son papa. Vous comprenez? Donc, comment elle a bravé tout pour rester, demeurer à côté du président. Jusqu'aujourd'hui, c'est pas qu'elle seule. Voilà Crasso qui est là, ma soeur. Elle est là, elle est droite dans ses bottes, malgré tous les coups qu'elle reçoit. Elle change pas pour aller à gauche ni à droite. Elle suit ce qu'elle a décidé de suivre. C'est de cette intégrité-là on parle. Et Zasso, il a bouché son oreille à toutes ces valeurs et il continue de jouer les victimes, de se victimiser, de passer les responsabilités de ses erreurs à d'autres personnes. Ça ne marchera pas. Ça ne va faire que l'enfoncer dans un puits. Et cette histoire-là, en tout cas, ça a l'air anodin, mais c'est une affaire, vous ne pouvez pas comprendre l'impact que ça va avoir plus tard dans la culture ivoirienne. À partir de cette histoire-là, je crois que des lois vont se décider. Des lois vont se décider pour dire, pour louer même les salles, même en Côte d'Ivoire ici, là. Il faut passer par un certain protocole. Et c'est nécessaire et ça tombe à pic. Ce problème-là tombe à pic pour que ce genre de loi-là se décide. Il faut passer par un certain protocole pour avoir accès à une salle avant de faire ta publication. Si tu fais ta publication sans avoir, comment on appelle ça, une autorisation officielle, tu es passible de, je sais pas, c'est un truc pénal. On doit mettre ça même, parce que c'est de l'escroquerie morale. Les gens vont payer, pendant ce temps, tu es en bras de fer avec la population. C'est pas normal. Il y a toute une incohérence. Et puis, aucun artiste étranger n'a le droit de venir s'asseoir sur une radio-télé, sur nos médias pour mépriser ou bien porter outrage contre nos icônes. C'est porter atteinte à notre culture. Tout à l'heure, le monsieur l'a dit, le monsieur de la culture l'a dit, que la culture là, c'est l'âme même de la politique. Donc, faut pas jouer avec ça. Tu te dis politicien et puis tu exposes l'âme de la politique à la destruction, mais on ne sait pas quel politicien tu es. Donc, il faut qu'on soit cohérent. Donc, je vous encourage, vous qui avez choisi d'être RHDP, soyez droit dans vos bottes. C'est pas les calomnies qui doivent vous intimider. Ne laissez pas vos émotions permettre aux autres de vous descendre plus bas que terre. C'est pas normal. Soyez droit. Laissez-les raconter vos choses. Prenez la parole de façon lucide et puis élaborez votre opinion. Ne vous laissez pas intimider. Vous n'avez pas d'excuses à donner. Vous faites un combat noble que personne ne vous complexe. J'en ai fini, je m'arrête là. Ok, merci Maman Fatou. À la grande sœur Rachel Crasso qui est là, on lui donne la parole. Rachel Crasso. Ouais, Yaka. Comment ça va? Ouais, ça va. Bon, moi, depuis... Bon, ok. Donc, je suis venu tout à l'heure, mais il y a du monde dont je dis je vais repasser. Moi, comme je te l'ai dit, hein, Sidiki, on savait que c'était déjà annulé. Mais pourquoi ça traînait là? C'est ce que je vais te dire. Tu pourras me compléter si tu estimes que c'est pas au complet. Quand on doit faire un concert avec un artiste de sa trempe, bon, en griffe internationale, le promoteur paye un cachet. Il donne une avance. Et quand tu donnes une avance là, c'est quand l'artiste vient prester là, après la prestation, tu donnes le reliquat. N'est-ce pas, Yaka? Hein? Eux, ils sont venus. Tu verses la compte, ouais. Voilà, il a un acompte et on donne un acompte et puis après on donne le reliquat. Mais le problème qu'ils ont rencontré déjà ici, ils ont mal fait et il y a une polémique autour de ce concert. Le promoteur voulait pas perdre son argent. Il avait déjà payé, il s'est dit qu'il va pas rembourser. Donc il devait vendre ses tickets.
vendre le maximum de tickets, et puis après, venir dire que bon, on reporte, et que ouais, bon, on va faire ça une autre fois. Ça, c'est pour ne pas rembourser les tickets. Mais c'est dit qu'il avait déjà l'argent. Donc, moi, je pense, hein, la marmaille qu'ils ont mis en place avec les associations, c'était de couvrir ça là, faire perdurer la chose pour le temps qu'ils vendent leurs tickets. Donc, mettre les gens dans l'ambiguïté un peu, entre ceux qui disent que, ouais, le concert aura lieu et ceux qui disent que le concert n'aura pas lieu. Donc, laisser les gens planer comme ça le doute. Et puis, ils allaient vendre le maximum de tickets. Et puis, à un moment donné, ils allaient venir dire, ah bon, comme les autorités ne veulent pas, voilà, bon, en temps, le promoteur aurait déjà eu l'avance ou un peu d'argent qu'il a, la compte qu'il a donné à Sidiki. Sinon, ils savent très bien que nous, on ne veut pas. Ils peuvent pas venir, nous se dresser comme ça contre les Ivoiriens. Donc ça, c'est mon point de vue, quoi. Ils le savaient que ça allait être annulé, qu'ils savaient que c'était annulé, mais ils ont joué sur la sensibilité des gens. C'est vraiment de l'escroquerie, mais morale. Et c'est même pas que morale, seulement de la malhonnêteté, la mauvaise foi. Il faut même que, oui, il faut que les autorités prennent des dispositions pour que ça ne se répète pas. Mais on doit pas trop accuser Sidiki, c'est le promoteur et puis ceux qui ont organisé la marmaille à côté. J'espère qu'il est le promoteur, mais il savait que ça n'allait pas aller à son terme. Mais il voulait rentrer dans ses fonds un peu, même un peu seulement. C'est qu'il a donné à Sidiki là. Parce que lui-même, il sait qu'à la où c'est parti là, le conseil même n'aura peut-être plus lieu jamais hein, en Côte d'Ivoire. Parce que le bras des faits qui a été engagé, nous on l'a à l'œil, hein. On va plus le lâcher. Maintenant, s'il aime trop le président Ouattara là, il peut partir faire ça à Bamako là-bas. Voilà, il y a des stades là-bas, soit à Bamako, soit au Burkina. Donc, c'est de bonne guerre que il soit annulé. Bon, dommage, hein, pour ceux qui y croyaient, ceux qui ont préféré Sidiki à leurs frères du RHDP qui n'étaient pas d'accord. Ils avaient là l'occasion de prêter une oreille attentive au refus catégorique de certains militants RHDP. Mais qu'est-ce qu'eux, ils ont fait? Ils ont trouvé là le moyen de dire à ces militants RHDP qui sont censés être les gens de leur même clan qu'ils n'aiment pas assez le président Ouattara. Commence à catégoriser les gens, hein, discriminer les gens. Moi-même, bon, c'est pour ça qu'à un moment, j'étais un peu en retrait, Yaka, mais félicitations. On va dire félicitations. Et puis, ouais, merci. Ceux qui m'appellent Djougou son prince, c'est que ce sont mes followers. Oui, bon, Zasso, moi, je veux pas trop parler des Zasso. Je sais pas, parfois ses positions m'intriguent, mais bon. Lui seul, il a le secret de ses positions. Zasso, je lui ai envoyé le communiqué là. Il m'a dit que non, c'est maintenant que tu as l'information. Donc, il avait ça depuis. Donc, il avait ça, mais il encourageait celui qui a vendu, même lui-même, il a fait direct. Et donc, c'est ce qu'il vient de dire là. Et ils voulaient vendre assez de tickets comme ça, ils vont rentrer dans leur fonds. Et puis après, ils allaient venir dire aux mélomanes que oui, c'est reporté, mon chien, en temps, ils auraient déjà vendu leurs tickets qui n'allaient pas rembourser. T'as vu, c'est malhonnête aussi, hein. C'est vraiment malhonnête. Bon, on va passer à autre chose. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet qui est notre candidat, son bilan, tout ce qu'il a fait. Mais vraiment, on a pris du retard avec cette affaire de Sidiki là. Donc, on va se réorganiser. Et puis maintenant, là, on va être au taquet. Ce sera H24. Comme on sait faire. Il faut bien s'organiser pour que le message y passe, quoi. Maintenant, voilà, moi c'est ce que j'avais à dire. Moi, toi Yaka, on doit partir ensemble. On fait comment? Bon, c'est pas ici, on va parler de ça. C'est pas ici. On va organiser ça en inbox. Voilà, en inbox. Donc, à tout le panel, à tous ceux qui sont là, Ragnar, David, c'est David Kosonou, non? J'aime bien. C'est lui, non? Le jeune là. C'est lui avec qui on était au stade. Oui, c'est lui. Ah, d'accord. Comment il s'appelle? Consti, Abougo, Dengele, le champion tout terrain, le chef du club Poto. Bilal, il a changé de posture maintenant, mais bon, c'est pas grave, c'est toujours la Côte d'Ivoire. Et Fatou, toi, tu peux être notre pasteur, hein. Tu sais tellement bien parler, prêcher, tout ça. Oh là là. Quel honneur. Ah, mais non, non, mais tu as beaucoup de sagesse, hein, et puis tu as chose qu'on appelle. Tu as les paroles,
apaisante et qui est conciliante. Je suis du pays de Nana Oufoué. Non, mais c'est vrai. Je suis aussi disciple de la paix. Ouais, donc, ouais. tout ce qui tu es à la bonne école. Tu es à la bonne école. Je suis avec vous. Oui, et puis je voudrais envoyer un message aux pro-concerts qui nous ont invectivés, insultés, qui ont profité de cette mésentente pour nous insulter, nous catégoriser. Je vais vous dire, buvez de l'eau glacée parce que vous n'y pourrez rien. Nous, on est au RADP, on soutient le président Ouattara. Nous sommes les pro-Ouattara. Maintenant, vous qui êtes des propriétaires, là, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais vous ne pouvez pas changer quelque chose. Vous ne pouvez même pas nous enlever là. Parce que nous, là, on rodé là, c'est-à-dire que tout ce que vous faites, vous dites de nous là, ça nous glisse sur la peau. Eh, Yaka, nous, on est les gnomis, non? On est grillés devant, derrière. C'est clair. Voilà. Alors, pas peur, on est là. Nous, on avance. Vous riez pourquoi? C'est comme ça, on est positionné, on est Magouya Chimi. Oui, on est positionné, on est prêt, puis on est là. On est prêt, puis on est là. Mais ce sont des imposteurs, parce que les gens qui ont le cul en deux chaises, qui sont dans la duplicité. Ils ne savent pas où ils vont partir, ils ne savent pas ce qu'ils sont trop, oui, nous, quand on va descendre en Côte d'Ivoire, là, on prend la route de nos régions pour aller parler du président Ouattara. C'est pas sur Internet seulement, hein. On est enraciné, puis on est là. On a les racines. Donc, doucement avec nous, buvez de l'eau glacée. Parce que le président Ouattara, il ne discrimine personne, il ne préfère personne à personne. Il parle d'une Côte d'Ivoire une et indivisible. Il parle des Ivoiriens d'abord. Voilà pourquoi c'est incompréhensible de voir des gens qui préfèrent l'intrus à leur propre frère ivoirien du même parti politique. Ça, on va en parler après. Mais pour le moment, victoire, Yaka. Voilà. Sur ce, je vais m'arrêter là. Voilà. Coucou Dame Awa, comment vas-tu? Oui, qui rentre, Sidiki qui rentre, s'il aime trop Adona, quand les fait consommer. Moi, je vais descendre. En tout cas, merci beaucoup. Moi, Fatou, merci. Merci. Bilal, on s'attrape, tu connais. Dengele, Ragna, on s'attrape. Bonne soirée, tout le monde. Bonne soirée. Merci, Constantine. Ragna, tu veux dire quelque chose? Yaka, bonsoir. Ragnar va mettre son gros français sur nous maintenant. Ragnar, il parle bon français, fais attention. Hein. Non, on parle français plus que eux. Non, on parle bon français que eux. Il faut respecter les Sénifos. Les Sénifos, il t'a dit le Sénifo est une invention de Dieu. Le Djeneka est une invention du Sénifo. Donc il faut respecter les Sénifos. Ça, toujours, je te dis ça. Maman Rachel Krasso, bonsoir. Bonsoir à la maman Fatou. Bonsoir, David Kosonou, franchement, moi-même, j'aime tes posts et puis j'aime tes trucs même. Tu es très percutant. Moi-même, j'étais sur Facebook même, c'est seulement dit. Bonsoir, mon frère. Je suis l'un de tes fans, sans te mentir même. On est ensemble. Okay. Moi aussi, hein. Attends, surtout quand tu sais ton visage et puis tu réponds, dis oui, et puis il rit pas. Merci. Maintenant, un bonsoir aussi à mon esclave préféré, Yao Abougo, qui est présent. Franchement, j'aurais bien voulu qu'il y ait qu'à mettre la belle sonorité musicale qui a bercé notre enfance, le son de Frédéric Ebumeo, où c'est le 200% de Zo Blazo. Non, Blazo, Zo Blazo, on a gagné. Quel bruit de faire la nuit là-bas. Non, c'est pas grave. Non, c'est pas grave. Les gens, ils sont en train de redonner le son, quoi. C'est important. Parce que nous, on lâche rien. On va jamais se résigner à cause d'un énergumène, un étranger. Moi, je vous le dis. Mon élément, il n'est jamais concentré. Il n'est jamais concentré, Ragnar. Non, mais Dengele, moi, il n'y a pas de cacher. Sidik, là, mais je l'aime pas. Je l'aime pas personnellement, même. Et puis, on va pas laisser profiter. La scène à connaître, moi, pourquoi? Non, mais franchement, c'est pas le projet. Tu vas venir dans notre pays, quoi, tu vas faire le concert, et puis tu te permets, mais tu te perds le luxe de te promener partout en disant que non, le concert aura bel et bien lieu. En nous narguant même. On parle de ça aussi, tu veux parler. Sincèrement, moi je suis très content. Il paraît même qu'ils sont en train de chercher un endroit pour faire le concert. Mais il sait qu'il y a attroupement, autant pour moi, il y a me blessé. Attroupement, on ne veut pas ça en Côte d'Ivoire et ça n'aura pas lieu. Parce qu'ils savent très bien qu'il a fait la Talakou de Soumanguru Kanté, Sougata Keïta, avec, comment il s'appelle, Modibo Keïta, leur premier président. Là, les Maliens seront fiers de lui. Ils diront que c'est un patriote. Voilà. Sasso a donné le stade Biaka Bouda de Gagnois. Qui ça, Sasso? Sasso a donné le stade de Gagnois. S'il veut même qu'il donne le stade là où moi j'ai joué avant avec le Pourou là,
à Makori, là. On appelle ça comment même là? Le nom de la ville, là, de la ville du Sénégal, là. J'ai oublié le nom, le petit stade à Makori, là, à côté du collège moderne Pascal. Champrou? Non, pas Champrou, il y a un petit terrain là-bas, là. Pendant les vacances, les pros venaient jouer là-bas. On avait ça même. Au Ziguinchor. C'est à côté du collège moderne Pascal, là. S'il veut qu'il donne là-bas même, ben, ce concert n'aura pas lieu. Voilà, qu'il a eu dans son truc, dans son Bamako natal, là. Qu'il a organisé un concert là-bas pour Modibo Keïta, le premier président, ou bien pour Soudata Keïta. S'il veut même là, c'est Mambourou Kanté, ça c'est lui qui voit. Mais nous on dit ce concert ne va pas lieu et ça n'a pas eu lieu parce que il a fait post sur sa page Facebook avec un autre communiqué qui n'a rien à voir avec celui-là. Mais non, c'est ce qu'il dit, Yaka, ce soir, dans ma première prise de parole, il a dit quoi? L'obscurantisme, c'est une maladie très grave. C'est lui qui dit, non seulement, au fait, c'est un conflit, ça, et puis de deux, c'est un des grilles de la pire espèce. C'est-à-dire, où il va comprendre là? On va le prendre comme ça, on le jeter. On peut débrouiller plein contre lui pour ça, parce que s'il a communiqué, c'est qu'il n'est pas, et puis prendre nos signatures, mettre des champions, il faut aller lire d'abord ce qu'il a écrit dessus. Toi, tu as trop vite fait. Non, moi, j'ai un gâteur. Moi, je non, d'abord. Non, il est en train de gens arrondir les angles pour dire non, ils sont en train de manager maintenant avec les autorités pour avoir un autre endroit. Maintenant, il manage. Il est en train de négocier. Non, il est en train de faire. Quand il disait que oui, que c'est un film, regardez seulement, la cassette va sortir là. Maintenant, il a fait négocier. La cassette, non, mais là, lui, il va gagner le film, il est parti, il était brave, il est parti dans les films. À son visage, on dirait un film de science-fiction. Bouche, on dirait entrée principale des centres commerciaux. Qui continue de faire, ce bras de fer là? Nous, on ne va pas le laisser. C'est pas qu'il est en train de se créer des ennemis sans s'en rendre compte. Il se fait encore plus d'ennemis, c'est pas ça. On ne veut pas, c'est notre pays. Nos autorités là, vous voyez quoi? On est resté, ils ont compris. Il a été envoyé, il est venu avec quelque chose. Et ça là, il doit faire ça forcé. Parce que lui a dit que si tu n'arrives pas à faire là, soit tu deviens fou, soit tu vas déjà. Donc tu es obligé de faire pour avoir la notoriété là. Pour que tu restes au top 1 de ta manière là. Il faut que tu réussisses à faire ce pourquoi on t'a envoyé là-bas là. Donc où il est là, il est en... Et Bordeaux nous avait prévenu. Pour ça, on dit on ne veut pas, il persiste, il signe. Sinon c'est quoi? Mais si la Côte d'Ivoire ne veut pas te voir, mais tu peux aller en Guinée, tu peux aller au Burkina, tu peux aller au Ghana. Il y a plein de pays en Afrique. Tu peux aller au Cameroun même. Tu peux aller chanter là-bas. Pourquoi forcément en Côte d'Ivoire? Je ne comprends pas. On dit on ne veut pas à gauche. Tu as dit négocier à droite. À droite, là, tu ne vas pas avoir aussi. Moi, ils t'en fait la promesse. Ils ne vont rien t'autoriser en Côte d'Ivoire. Jusqu'à nos élections vont finir. Et puis après ça encore, ils vont donner une autre date encore. On va s'imposer. Tu vas voir si toi, tu es plus ivoirien que nous. On le fait pas. On le fera pas. Au fait, qu'il sache que si c'est son marabout qui lui a dit non, s'il continue de faire tout pour que ce conseil lui en Côte d'Ivoire là, c'est les Ivoiriens qui vont le faire choix de son piédestal. Il ne va même pas croire même. Où il va prendre là, ça sera mort pour lui-même. Lui, Sidi Diabaté, on va parler de lui au passé. On dira seulement, lui, là, c'était un artiste, on a aimé ses chansons. C'est-à-dire, on parlera de lui au passé, quoi. C'est comme ça, c'est de ça qu'il s'agit. Les Ivoiriens, là, c'est eux peuvent te soulever. Et puis après, si tu dis les ponts, là, ils te déposent au sol. C'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que lui, Sidi Diabaté, s'il fait la jeunesse de sa carrière musicale, là, quand il commençait à être au sommet, là, je me souviens, il était venu faire un concert en Côte d'Ivoire. L'aéroport Félix Houphouët-Boigny était bondé de monde pour son accueil. Parce qu'il a reçu un accueil chaleureux. Voilà, à l'époque, là, les Ivoiriens l'avaient mis sur un piédestal. Mais quand il s'assoit et puis il regarde aujourd'hui, là, est-ce que ça c'est pareil? Mais qui lui prend le garde, hein? Parce que où va comprendre là, où va prendre là? Ça, il va se retrouver à Bamako là-bas, l'aéroport que Modibo Keïta c'est nous, là. Il va se retrouver là-bas. Et puis non seulement il ne sera pas accueilli, hein, mais ils vont bien le vilipender, le stigmatiser. Il sera très bien mouspillé là. Quand il va quitter dans ça là. Le courant se coupe à l'aéroport là. Non, quelqu'un va quitter dans ça, il va comprendre que non. Le courant se coupe. Vous êtes arrêté, vous attendez. Tant que le courant ne vient pas, ton passeport est dans ta main. On le laisse à les parents, ses parents maliens qui sont en France ici. La station de métro, on appelle Strasbourg-Saint-Denis. Il faut les voir en train de prononcer ça, c'est Strasbourg-Denis. Strasbourg-Saint-Denis, ça ils appellent quoi maintenant? Le métro d'enfer Rochereau, ils appellent ça d'enfer à métro. Le pire même, c'est Marcadé poissonné, là, ils appellent ça Marcadéni empoisonné. Comment ma bas? Il n'a qu'à aller chez eux là-bas, il va aller faire son concert là. Maintenant, quand il va aller faire son concert là, ils vont l'apprécier, ils vont l'applaudir. Voilà, ils vont lui faire un standing ovation. En Côte d'Ivoire, nous on dit on ne veut pas de lui. Eux, on ne voudra pas de lui. Ça c'est clair. Beaucoup de personnes sur ce panel-là pourront confirmer et corroborer mes propos. C'est de ça qu'il s'agit. Anti fait bi, Sidi qui anti fait Sini. Allez, Sini, anti fait Touni. On ne veut plus de toi. Hier, ce sont les Ivoiriens qui t'avaient applaudi. Mais aujourd'hui, là, ils ne veulent plus de toi. Voilà, on ne veut plus entendre parler de toi. Et puis, ta façon même de narguer les Ivoiriens,
Ça, mais ça commence à nous horripiler encore de plus. On va le chasser s'il continue ça. On va le chasser. Il va sortir de notre pays par force. Mati, il appelle ça Srabou Saint-Denis, dit Srabou Denis. Donc, Sidiki, il faut rentrer à Bamako. Tu vas aller faire l'apologie de Modibo Keïta. Tu peux aller flagonner sur Mangourou Kanté ou Sougata Keïta. Ça, c'est ton droit le plus absolu. Mais en Côte d'Ivoire, là, nous, on dit là, on te considère comme persona non grata. Et si tu insistes à nous narguer, cette fois-ci-là, on va aller porter plainte contre toi. Et puis les autorités vont te bouter hors de la Côte d'Ivoire comme un malpropre. Ça, c'est toi-même qui l'aurais voulu. Hein. Parce qu'on te voit, tu te balades dans les communes, aller chercher, non, genre, pas, parce qu'on ne souhaite même pas que quelque chose t'arrive. Même. Parce que nous, on ne veut même pas que quelque chose t'arrive. On souhaite que tu quittes la Côte d'Ivoire en paix, tu rentres en bonne et due forme, en bonne santé. C'est de ça qu'il s'agit. Mais si tu continues dans ta bêtise là, on va te bouter comme on boute la poliomyélite hors d'un pays là. C'est comme ça on va te bouter Sidiki Diabaté. Tu comprends? Nous, on ne veut pas de toi. Moi, même personnellement, je n'aime pas ta tête même. Et je ne suis pas la seule personne. Hein. Il y a de nombreuses personnes aussi qui n'aiment pas ta tête. Parce que tu es un enfant très effronté. Tu as un but de ta personne. Tu es très hautain. C'est de ça qu'il s'agit. On parle de ça aussi, il y a certains. Oui, on parle de ça ici. Il y a d'autres qui disent non, le conseil aura bel et bien lieu. Sortez, allez payer le ticket là, les connards là. Continuez à aller payer le ticket, vous allez prendre là. Vous allez prendre là. Ça sera la fin du monde. De l'argent à gaspiller, non. Ils n'ont qu'à aller payer le ticket. Non, ils n'ont qu'à aller payer ça, ça ne gâche même. C'est le propre. Non, on dit que le conseil annulé. À partir de demain là, on commence les campagnes, on commence notre communication par rapport aux. Mais si, d'accord. En fait, les Sidiki Diabaté, c'est clos, c'est fini. Nous, on a fini ça. Le reste là, s'ils veulent nous prendre pour danser. Non, voilà, on progresse. On continue à faire l'apologie de notre mentor. On continue à flagonner notre mentor qui est son excellence Alassane Dramane Ouattara. Voilà, pour sa future brillante réélection au soin du c'est de ça qu'il s'agit. On ne va pas s'attarder sur les futilités là. Le conseil de Sidiki Diabaté, disons, c'est un menu flétin. Donc on passe à autre chose maintenant. Ne faut m'a plus. Je suis fier, Yaka, je suis fier de vous, je suis fier de tous les panélistes, toutes les personnes qui ont organisé des lives pour monter au créneau disant que Sidiki Diabaté, son conseil ne doit pas avoir lieu. Je suis fier de tous ces communicants qui sont montés comme un seul homme pour dire Sidiki Diabaté, niet, on ne veut pas ton conseil. Alhamdoulilah, Rabbil Alamin. Voilà, nos voix sont restées audibles, nos autorités ont entendu nos cris de guerre. Ils ont compris que non, Sidiki Diabaté. Il a pris la photo avec la première dame là pour essayer de nous prouver le bec. C'est un hypocrite, non? Quand il a publié la photo là, c'était pour essayer de nous faire taire. On dit, mais si la première dame a validé, c'est que, mais la première dame n'avait même pas un petit carnet de tickets en main pour faire la promotion du conseil. Il allait voir Rose Belmond là. Elle aussi n'avait pas de carnet de tickets en main. Attends, normalement, quand on vient pour un conseil là, voilà, effectivement. Carnet, et puis ils essaient d'inviter le peuple avec un petit message quand même. On est d'accord. Donc il est rentré, il nous a entourloupé en quelque sorte. Il a failli nous avoir. Franchement, il a failli nous avoir, tu as trouvé juste. Il a failli nous avoir même. Mais Dieu merci, Dieu sachant faire les choses. Sidiki Diabaté aujourd'hui, franchement, moi je suis à sa place, je vais me résigner. Et puis je vais dire à ces filles là aussi de se résigner, quoi. Parce que c'est nous qui avons gagné. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà, nous on va pas favoriser un étranger au détriment d'un Ivoirien. Ça se fait plus ça. On a été trop gentils, on a été trop tolérants. Ça c'était le passé. Maintenant nous sommes dans le présent maintenant. On va toujours favoriser un Ivoirien. On va toujours mettre un Ivoirien ou un Ivoirien sur un piédestal. C'est de ça qu'il s'agit. C'est la Côte d'Ivoire d'abord. Nous l'avons appris à notre départ. Moi, il y a une coach congolaise qui avait été adoptée par les Ivoiriens qu'on aimait tous bien. Moi-même, j'avais une très bonne affinité avec elle. Voilà, on échangeait tout le temps en une box. Mais quand elle est partie s'asseoir sur le plateau de télé pour dénigrer coach Amon Chik là, mais je lui ai dit 2 mots de la même famille en direct. Tellement elle n'a pas supporté, elle m'a bloqué en inbox parce qu'elle m'envoyait des messages, on s'appelait de temps en temps. Mais quand je l'ai allumé là, j'ai dit mais attends, en vertu de quelle loi toi tu t'en t'asseoir sur notre plateau sur notre plateau pour dénigrer notre coach Amon Chik. Et puis dans son pays. Dans son pays, tu as assis sur le plateau télé et puis tu dis que non, on te parle même, tu te donnes un genre. Genre, toi tu vas pas au matin. C'est quel manque de respect ça? C'est comme ça, c'est la Côte d'Ivoire d'abord. Même si on déteste une personne, on va favoriser notre pays d'abord. Je me rappelle, Yves Doro a fait ça. Yves Doro, elle était en froid avec l'autre, comment il s'appelle, Keïta Emmanuel. Mais quand il s'agissait de voter une Ivoirienne, elle a dit, allez-y voter Keïta Emmanuel. Ne regardez pas ce qui s'est passé entre nous. J'ai aimé sa grandeur d'esprit. C'est de ça qu'il s'agit. Ivoirien d'abord. Ça c'est clair, ça, on met ça dans nos têtes. C'est resté gravé. Le président Ouattara même l'a dit. Il a dit après notre sac, notre 3e étoile à la Cannes, il a dit ça au palais présidentiel. Il dit partout vous serez. Vive la Côte d'Ivoire, vive les Ivoiriens. C'est une façon subtile de nous dire, voilà, pensons à nous d'abord. Après nous maintenant, les autres peuvent venir. C'est de ça qu'il s'agit. Ah tiens, on est fatigué maintenant, on a trop soutra les gens. Ce sont ces personnes-là qui sortent maintenant dans notre dos, comme on le dit là, ils sortent dans le dos, et puis ils viennent nous poignarder encore. Non, on est fatigué de ça, on n'en veut plus. Voilà, Sidiki Diabaté, d'après le vieux Camerounais qui rentre à Bamako. Voilà, quand tu vas aller là-bas, tu auras un accueil chaleureux,
de la part de tes compatriotes. C'est ça qu'il s'agit. Nous, non. Nous, on a dit ton conseil là, ça n'aura pas lieu. Et nos autorités nous ont entendu. Ce qui veut dire quoi? On est toujours resté audible. C'est de ça qu'il s'agit. Ah, tu penses que quand on continue à sortir, aller dans les communes, de commune en commune, voilà. Attends, Ragnar. Oui. Je viens de voir sur sa page, il a mis le communiqué et puis il a écrit Coco concert annulé. Il est en train de narguer. Il dit c'est pas annulé. Hein. C'est ça même, c'est la lecture même de ça qu'il a voulu faire tout à l'heure. Il dit c'est pas annulé, genre comme si le concert aura lieu. Hein. Il est malhonnête. Il est vraiment malhonnête. C'est le stade qui a été refusé, mais il peut trouver un autre coin pour faire le concert. Je pense que c'est ce qu'il veut dire. Ce qu'il cherche là, il va avoir. Voilà, puis là, ce qu'il dit qu'il cherche là, il va avoir. Où ça arrivé là? On va le buter comme la poliomyélite. Non, c'est pour vendre leurs tickets. Hein. Même si à la dernière minute, ils veulent vendre tous leurs tickets, puis après ils vont arnaquer les gens, il n'y aura pas de concert. Maman Rachel, cette communication, on ne veut même plus même qu'il arrête aussi. Qu'il aille faire ça au Mali. Voilà. Ragnar, il a fait la lecture là. Ouais. Il allait publier, il dit, en ce jour du 23 septembre 2025, à 18h30, nous avons été reçus par l'Office national des sports de la Côte d'Ivoire, afin d'échanger au sujet de l'organisation du concert prévu le 18 octobre 2025. Suite à l'attribution du stade Félix Houphouët-Boigny, en date du 11 septembre 2025, nous avons été informés en ce jour pour courrier officiel de la non-disponibilité du stade. Cette décision fait suite à la programmation de plusieurs rencontres sportives demandées par la FIF du 14-10-2025 au 19-10-2025 pour les éliminatoires du Coupe du Monde. De la Coupe du Monde, mes amis du Coupe du Monde. Ok. Nous comprenons les impératifs liés au engagements. C'est un courrier qu'il a fait lui-même. Hein, et sommes actuellement en concertation avec les autorités compétentes afin de trouver une situation rapide et satisfaisante pour tous. Nous vous tiendrons informés très prochainement de la suite des dispositions prises car ce jour, près de 16 000 tickets ont déjà été vendus. Merci pour votre patience, votre compréhension et votre confiance. C'est ce que Tata Rachel était en train de dire tout à l'heure. Ils sont en train de trouver encore des quiproquos. Il y a plein de fautes dans leur courrier là-bas. Il y a plein de fautes d'orthographe. Et il y a une phrase subtile. Je vais attirer l'attention sur une phrase subtile. Quand il dit après attribution, c'est dangereux. Attends. Oui, quand il dit après attribution, c'est subtil, c'est vicieux, c'est malicieux, c'est pas bon. Exactement. Il veut dire par là que lui, il a publié le 18 parce qu'on lui avait attribué. Donc, ce n'est pas de sa faute. C'est pour ça que j'ai dit à Bougo qu'il est en train d'essayer d'arrondir les angles. Parce qu'il y a lu cette partie-là, il sait qu'il ment. Ils n'ont rien attribué, il veut te donner. C'est ça là, c'est un courrier. Oui, que ce n'est pas de sa faute. Voilà. Ça là, c'est un communiqué qu'ils ont fait eux-mêmes. Voici le vrai communiqué qui est là, ici, là. Tout ce qu'il a écrit là-bas, là, n'est pas dans ça, là. C'est ça là que nous on connaît. C'est ça là qui est venu de là où nous on a demandé là. Tout le reste là, ça ne nous regarde pas. Voilà. S'ils se sont assis entre lui et puis son manager là, pour écrire tout et n'importe quoi, pour essayer d'arrondir les angles, pour essayer de calmer les gens qui ont escroqué par rapport au biais là. Ça n'engage que nous, ce qu'on se connaît là. Ce qui est vrai là. Voilà ça ici. À toi, Kaboda fait, nous on n'en a rien à foutre. Ce qu'il est en train de montrer là-bas, il y a plusieurs pages là. Nous on ne connaît pas ça. Ce qui est venu là, voilà, ça ne fait même pas 2 pages. Voilà. Voilà ça qu'elle a. Et le grand frère a dit qu'il était informé depuis longtemps que ça avait été refusé. Mais il a étouffé ça. Il était informé. Le grand frère Al-Mustafa a dit ici qu'il avait été informé depuis. Mais il n'a pas voulu reconnaître ça et afficher ça au public. C'est pas bon. C'est pas bon. Il faut que les autorités l'interpellent pour qu'il arrête sa ruse. Parce que c'est de la ruse, c'est une escroquerie morale et le peuple de Côte d'Ivoire n'a pas besoin d'être escroqué moralement. On doit sécuriser le peuple aussi contre ces escrocs-là, ces chercheurs de comment on appelle ça même, d'or là, qui viennent escroquer le peuple à cause de leur stamania. Non, c'est pas normal. Il faut que la sécurité s'élève pour le faire communiqué qui est là. Je vais même publier ça sur ma page Facebook.
Si vous voulez lire un communiqué qui est original, qui est vrai, là, c'est celui-là. Ce qu'ils sont en train de fabriquer pour déposer sur leur page là-bas, là, c'est pas vrai. Hein. Allez-y, l'idéal, les fautes d'orthographe, vous comprenez qu'ils sont en train de raconter. C'est n'importe quoi. Voilà. Ça a été fait rapidement, là, le soir, là. Sinon, pourquoi ils n'ont pas sorti ça? Pourquoi c'est maintenant, quand nous on sort ça, là, qu'ils sortent pour eux, là? Pourquoi c'est maintenant, ils sortent pas, là? Hein? C'est des malhonnêtes. Trésor, Eric, tu veux dire quelque chose? Bon, elle a déjà, la maman vient de parler tout à l'heure. Vraiment, pour moi, depuis 18h, là, 16h, là, il n'a pas encore parlé. Mais tu es chez toi, non? Ici, là, non, c'est ton esclave, hein. C'est pas une question de chez lui, c'est un esclave. Non, il est chez lui, ici, là, c'est sa maison. Donc, là, quand tu reçois étranger chez toi, là, tu fais quoi? Hein? Il faut laisser les étrangers parler. Après, toi, tu es chez toi. De toute façon, tu pourras parler quand tu veux. C'est pas ça qui vient nous faire une lecture. D'après Robert, quelle lecture nous lisons? C'est pas ça qui vient nous faire une lecture tout de suite, là, en mode Koya. Trésor, vas-y. Maman Fatou vient de finir. C'est ce que je voulais dire. C'est pour ça même que je suis monté. Et Maman Fatou vient de finir. C'est ici qu'il peut faire ça. Il peut pas faire ça ailleurs. Et je sais pas pourquoi même voilà, on le regarde faire. Ah ben pourquoi vous le regardez faire? Vous êtes au pays là-bas, non? Hein? Pourquoi m'exposer ici, non? Non, il n'y a pas t'exposer. Je vais pas dire qui tu es. Mais vous êtes au pays là-bas. Donc normalement, là, devant vous, là, ça ne doit pas se faire. Bon, j'explique quelque chose. Quand il prend rendez-vous avec nos autorités, il va faire ses photos, il va faire ses trucs. Tout de suite, nous, il faut d'abord analyser est-ce que c'est vrai? Voilà. Est-ce que c'est ce qu'ils sont allés dire vraiment et tout et tout. Et donc, il mélange les deux. Il mélange les choses, en fait. Oui, il a fait d'essayer d'embrouiller les Ivoiriens. Voilà. C'est pas normal. C'est un cognac de tête, c'est un diviseur, c'est un cognac de tête, c'est un maudit. C'est un cognac de tête. Il compte des gens. Donc là, faites remonter les informations. Donc, quand tu analyses, quand tu vois ces images, ces postes-là, tu as peur, tu recules d'abord. Et tu vérifies, tu cherches à vérifier, est-ce que. Tu vois? Et c'est ici qu'il peut faire ça, il peut pas faire ça ailleurs. Ah. Il est dans notre pays, il est en train de faire les... Les gars, au Gabon, il va faire ça au Gabon, on va voir. Les Gabonais ils vont le jeter. Il sait ça. Il peut même pas, au Gabon, ils rasent les murs. Ils savent ça. Les Gabonais, ils s'amusent pas à les bêtises comme ça, hein. C'est nous, là, on dit, on est hospitalier, tellement qu'on est en train de nous perdre. C'est pas normal. À un moment donné, il faut qu'on se ressaisisse. Les Gabonais, là, ils jouent même pas à ça. C'est Gabonais d'abord. Et puis, tu rentres pas pour faire ouais, même. Tu éternues 2 fois, on te fout dehors. Faut aller là-bas. Faut quitter chez eux. Et ils ont raison. C'est ce que tout le monde devrait faire. Surtout nous, en Côte d'Ivoire, c'est ce qu'on doit appliquer. Pardon, où tu es là? Tu vois ce qui se passe, non? Il faut remonter l'information où il faut. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Et il est dans son schéma, hein. Lui-même, on lui fait pas confiance, hein. Il est venu nous faire endormir, il est dans son schéma. Mais oui, il a été envoyé pour ennemi, hein. En Côte d'Ivoire. Un pur ennemi. Il est venu dans son schéma. Exactement. Il vient nous perturber dans notre période. C'est son histoire des trucs, là. Il est dans son schéma. Il est dans le schéma. C'est ennemi. Ils ont envoyé les Alino, là, ils n'ont pas réussi, donc c'est lui qui sont allés voir maintenant. C'est ça. Les Alino l'ont fait pour eux, ils ont fait les Ziggy, là. Ils ont attrapé Ziggy, ils ont scotché sa grande gueulette, c'est beaucoup de dents, on dirait qu'il a pleuré pour avoir dents. Ils sont allés le foutre au Niouf, là. Donc, excuse-moi, mais même. C'est lui, on a envoyé. Tu as vu les gars qui font les transactions à Johnny Pacheco, là. Il y a un opérateur économique burkinabé. Ils ont attrapé 4 dedans. Il est dedans même. Lui-même, là, c'est pas sa première fois. Ils ont attrapé 4 dedans déjà. Je suis trop content de nos autorités. Trop fier de. Ils ont attrapé 4. Merci. Quand tu as l'information, c'est très important. Il faut véhiculer le message. J'ai l'information, on m'a envoyé même la capture. C'est parce qu'on est concentré sur ça là. D'abord, on m'a envoyé depuis là. On m'a envoyé. Ils ont arrêté déjà 4. Donc, continuez, vous qui avez beaucoup d'argent là. Ne partez pas payer du riz et puis vous allez déposer à la maison, hein. Allez-y, envoyez ça à Johnny Pacheco, l'imbécile là, qui vient se victimiser aujourd'hui. Lui, tout ce qu'il a dit là, toutes les diffamations qu'il a pu faire sur les réseaux sociaux, pour dire que lui, il a dit quoi? Il n'a rien fait. Quand il vient mentir sur la première dame et puis à Salfo là, il peut envoyer les preuves. Il a menti sur la chèque Crasso ici, il n'a jamais envoyé les preuves. Il a menti sur Solange Seri. Il a menti sur, comment elle s'appelle? Kadi Touré. Il a menti, Palo. Hein? Général Apalo, comme il s'appelle, Adjoumani. Tout le monde, il a menti, mais lui, il dit qu'il n'a rien fait. Pourquoi? Même Bressingel n'a pas été épargné. Hein? Je ne comprends pas ce que j'ai fait. Le gouvernement de Ouattara veut ma tête, ils veulent ma mort. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Mais tu t'es assis là depuis là, tu n'as fait que mentir sur les gens. Tu dis que tu fais politique, mais c'est ce qui se passe dans la coalition des gens que toi tu expliques. Hein? Tu allais marier quelque chose qui dirait le logo de Michelin pour te payer dans ta maison. Toi, tu as le droit de Mougou, les autres n'ont pas le droit de Mougou. Toi, tu dois Mougou quelque chose qui est ballonné, on dirait Gary qu'on a oublié dans l'eau sale. Toi, tu Mougou ça en peine, en froid, là, non, ça te plaît. Les autres n'ont le droit de rien faire.
Tu prends en fait d'ailleurs, tu veux t'asseoir, tu as laissé politique même. Tamougou est temps, Tamougou est temps. Tamougou, c'est de la diffamation, parce que c'est faux. On te dit d'envoyer les preuves, tu dis que non, on cherche ta tête, ne t'inquiète pas. On l'aura cette tête de malheur là, ne t'inquiète pas. On va avoir cette tête. Et cette matière fécale répondra de ses actes. Moi, tu vas te presser. Tous ceux qui lui envoient l'argent là, vous allez lire tous ceux qui organisent des litchis pour lui là, vous allez lire vous serez tous traqués. Parce que c'est un terroriste. Quelqu'un qui appelle l'AES, ça veut dire déstabiliser la Côte d'Ivoire. Si c'est pas un terroriste, c'est qui? Toi, Yaka, là, tu as dictionnaire d'injures ou bien. Pardon, faut regarder Inbox. Inbox, WhatsApp. Tu as dictionnaire d'injures. Au début, quand Yaka incitait, il disait, hey Yaka. Oui, mais maintenant, là, Yaka qui a raison. Il est quand même chez moi, non? Ouais. Voilà. Donc, voilà. On va mettre la main sur lui. Vous qui organisez les litchis, les cotisations pour lui, là, vous allez tous vous répondre de vos actes en France ici et ailleurs. Parce qu'on s'est levé derrière lui, là. On le poursuit jusqu'à en enfer. Et tous ceux qui vont se mettre au travers de notre chemin, là, vont prendre les pots cassés, tranquillement. Parce que c'est bon comme ça. Trop, c'est trop. Quelqu'un qui appelle les États de là, les putschistes à venir nous aider à libérer la Côte d'Ivoire, venez attaquer la Côte d'Ivoire. Mais c'est un terroriste. Quelqu'un qui demande à ce que, comme on appelle ça, il a dit trop de choses. On peut pas citer. Donc tout ce que lui a dit là, on dit il y a un expert qui a pris le temps d'enregistrer 198 vidéos de lui. Et puis traduit en finlandais pour donner en finnois pour donner aux Finlandais là-bas. 198 vidéos de lui. Et lui dit qu'il n'a rien fait, n'a rien dit depuis là. Lui, il est en train de causer. Il est en train de parler de Mariam jouer à la balle, René joue avec Mariam, c'est la jolie moto de papa. Et puis on dit que non, lui pourquoi il dit ça sur Internet, on veut le compliquer. Il est parti répondre là, à la police criminelle là. Il devrait sonner dans la sonnette de la police criminelle. Il a sonné chez les prisonniers. C'est un signe. C'est-à-dire que la prison même l'appelle. La prison même le bip. Et il va aller en prison. On va lui mettre la main sur lui, on va le rapatrier parce que c'est un sans-papier. Il est en Finlande, il n'a pas de papier. Sa carte de séjour est déjà expirée. Son passeport aussi est expiré. Ça expire bientôt. Il ne pourra pas aller au Danemark pour faire passeport parce qu'il n'a même pas de transport pour partir là-bas. Il a ouvert sa grande gueule ici pour dire que lui, il a l'argent. C'est lui celui qui a 4 bleus en France ici. C'est lui celui qui a 4 bancaires. Nous autres, on n'a pas de 4 bancaires. C'est-à-dire qu'il veut blaguer les gens qui sont jamais venus en Europe là. Hein? Moi, j'ai 4 en or là, mais il n'y a pas 5 francs dessus. Et voilà, quand il fait litchi, j'ai besoin d'argent pour payer avocat. Pardonnez, vous allez cotiser pour moi. L'État de Côte d'Ivoire veut mes trucs. Mais tu sais que tu ne moyens pas l'État de Côte d'Ivoire. Pourquoi tu t'en prends à eux? Toi, tu vas t'en prendre jusqu'à la femme du président. Toi, tu vas venir t'asseoir pour mentir sur elle, pour dire qu'elle sort avec Johnny à chose, à Salfo. C'est quelle impolitesse ça? Pas parce que tu as tué ta maman à ta naissance que tu ne respectes pas pour les autres. Si toi, le lieu de ta naissance, là, tu as déjà ta maman arrivée au monde, là. Mais faut respecter pour les autres. Toi, tu n'as aucun respect pour quelqu'un. Et puis on te convoque maintenant, tu dis que non, toi tu n'as rien fait. Pourtant la première dame n'a pas porté plainte, hein. Elle n'a même pas porté plainte. Son mari n'a pas porté plainte. Ça là c'est à Salfo seulement. C'est à Salfo, les Rachel Crasso, c'est ça qui est derrière toi comme ça là. Imagine si ils avaient porté plainte là, tu allais devenir qui? N'importe quoi. Yaka, lui, Johnny Pacheco, c'est ce qu'il dit là, c'est une matière fécale, il court dans le sac. Et voilà, quand il va finir de courir là, voilà, on va quand il va mettre le grappin sur lui là. C'est là il va s'asseoir, non, lui-même là. Il va faire un rétrospectif, il va comprendre toutes les ignominies. Une Afrique libre, là, qu'il s'affiche. Hein. Toi, tu dis, on va cotiser bien, là. Faut t'afficher, faut avoir le culot pour t'afficher. On va cotiser bien. Elles viennent pour nous, quoi même. Vous pouvez nous distraire seulement. Lui va écrire dans les commentaires, mais où il va prendre, il sera muté. Voilà, comme Johnny Pacheco. Il est bloqué même. Merci là-bas, maman Fatou. Parce que, voilà, il n'y a pas quelqu'un qui va venir nous déranger ici. Parce que c'est Johnny Pacheco. Moi, j'ai toujours dit, c'est un monsieur. Au fait, quand il y a le mot indignité là, si on devait mettre une image à côté du mot indignité là, c'était celle de Johnny Pacheco. Voilà. Moi, j'étais trop content quand j'ai vu la publication où on dit on a arrêté 4 personnes, dont un opérateur économique burkinabé qui vient en Côte d'Ivoire. Et là, Dieu merci. Lui, il vient en Côte d'Ivoire, et puis c'est lui qui fait litchi pour Johnny Pacheco. C'est comme ça ils sont, non? En Côte d'Ivoire. C'est comme ça ils sont. Il y a une même, ils ont fini là-bas tranquillement. Il y a une qui a fréquenté avec ma grande soeur. Elle est d'origine burkinabé, une Kaboré. La dernière fois, elle a monté sur un panneau de l'AES là. Faut la voir comment elle est en train d'allumer. Merci beaucoup, Afrique Veille. Merci infiniment. Elle est en train d'allumer les Ivoiriens. Il a enregistré, il a envoyé ça à mon petit frère. Mon petit frère dit non, qui va envoyer ça à qui de droit? Et là, mon petit frère, il n'y a pas pitié dedans. Hein. Si elle veut même qu'elle vienne, même si elle dormait, si même il y a nos grandes soeurs, on s'en fout de ça. Parce que notre pays d'abord. C'est ça qu'il s'agit. Notre pays d'abord. Tous mis au respect, c'est bon. Sans aucune pitié. On va leur imposer le respect. Attends. Vous ne nous aimez pas et puis vous êtes couchés dans notre pays là-bas. Vous êtes en train d'ourdir des plans machiavéliques contre nous. Et puis c'est nous, on doit se taire. C'est quoi le projet? On n'est pas maudits jusqu'à ce point, non? C'est vous qui dites que vous êtes panafricain, mais vous êtes couchés dans d'autres pays là-bas. Rentrez dans votre pays d'origine là-bas. Si vous ne nous aimez pas,
C'est forcé ou bien? Vous êtes panafricain, mais un pays d'Afrique émerge et vous n'êtes pas content. Là, quand vous parlez de l'Afrique, vous n'êtes pas content de son évolution. Moi, je suis dépassé aujourd'hui de les voir. Vous êtes panafricain, vous êtes. Comme on dit le syndrome de Stockholm, là, où l'otage tombe amoureuse de son ravisseur, là. C'est le cas de ces gens-là. Parce qu'on sait très bien, les gars de l'AES qui sont nés en Côte d'Ivoire, qui ont grandi en Côte d'Ivoire, ne vont jamais vouloir s'asseoir pour dire, ils vont défendre Gbagbo. Ils savent ce qu'ils ont vécu au temps de Laurent Gbagbo. C'est aujourd'hui, ils sont devenus amnésiques. Ouais, vive l'AES, vive Nanani. Et puis, tout le monde les a bernés aujourd'hui, ils s'assoient pour dire que le Mali est le premier pays exportateur d'or. Il dit, mais attends, est-ce que ça va chez vous? C'est le Ghana. Il dit, non, quels sont les Occidentaux qui ont fait ce classement-là? C'est un classement qui est biaisé, c'est faux, c'est le Mali. Il dit, bon, ok, prenez le classement-là, mettez ça où vous voulez, là. Ça, c'est votre problème. Mais nous, on sait qu'en homme conscient, là, c'est le Ghana en Afrique qui est number one. Ça, vous n'allez pas enlever ça dans nos têtes. Si vous voulez, prenez Mali, mettez Mali devant. On sait qui est Mali. Les terroristes sont en train de sévir chez vous, là-bas, sur la route, là-bas. Ce qui me fait mal, même, je suis un peu écœuré parce qu'il y a 3 Ivoiriens qui ont perdu la vie. Franchement, quand là, leur concède de sa divine miséricorde. Franchement, c'est trop triste. Oui, il y a 3 Ivoiriens qui ont perdu la vie. Et puis, il y a 2 qui ont pris la poudre d'escampette, mais il paraît qu'ils sont blessés. C'est sur la page du journaliste, là, Doumbia Yakuba. Il a vu ça, ça m'a triste, quoi. Franchement, ça m'a trop fait mal, quoi. Pendant qu'ils sont en train de célébrer l'indépendance du 22 septembre, là, les gens sont en train de mourir sur les routes, ils sont en train de brûler les citernes, les camions citernes qui transportent les liquides inflammables, là. C'est quoi on parle de ça, on est chercher à juguler le terrorisme. Vous êtes venu, vous dites que vous allez juguler les terroristes. Ça fait combien d'années vous êtes là maintenant? Terroristes, ça n'est pas jugulé. Vous êtes là, vous êtes en train de bouffer, en train de faire les arrestations arbitraires seulement dans vos différents pays. Toi, Tiani, tu dis que non, toi, tu vas jamais, tu as mis la Côte d'Ivoire à dos. Mais aujourd'hui, c'est toi qui as envoyé une ambassadrice en Côte d'Ivoire là-bas. Elle allait présenter ses lettres là au président de la République. On a vu ça. C'est quoi le projet? Assimi Goïta, même vous a invité dans l'indépendance du Mali là hier. Vous n'avez pas mis les pieds là-bas. On ne sait même pas pour quelle raison. Mais vous allez finir par vous entre déchirant de vous là-bas. C'est de ça qu'il s'agit. Non, on n'est pas pressé. Mais il y a des vidéos là, toi, tu n'as pas vu. Lesquelles? Je t'ai dit, je vois des Maliens qui prennent le drapeau de la Côte d'Ivoire avec le drapeau malien et puis collent ça, c'est le même pays. Et puis, il y a encore une vidéo encore où des jeunes Maliens sont en train de dire, papa, c'est nos papas, nos présidents. Il n'y a pas là entre nous. J'espère que tu as enregistré. Dans quoi? Toi, tu sais que moi là, toi, tu sais qu'il m'appelle Papa Nava. Ok, merci Nava. Tout ça là, nous on regarde ça. Non, tu as bien fait. Tu vois, quand j'ai vu tout ça, j'étais tellement dépassé. Il dit, bon, attends, c'est quoi le projet au fait? On voit déjà la défaite. Voilà, la séduction. Aujourd'hui, il est devenu votre papa ado. Quelqu'un vous avait tant insulté. Mais Aboura, moi, je peux te répondre. Hein. C'est pour que les Ivoiriens qui combattent, les membres du RADP qui combattent d'autres membres du RADP, là, ils sont dans le complot. C'est pour qu'on baisse la garde. Pour qu'on ne soit plus très vigilants. Ils vont venir nous infiltrer. Ils nous ont déjà infiltrés puisqu'il y a des membres du RADP qui combattent les membres du RADP. Donc, l'infiltration même là même, c'est pour que on baisse la garde. Genre, oui, on est pareil, on est des frères, c'est le même pays, on est tous africains. Et mais c'est pour mieux t'avoir, c'est celui qui est plus proche de toi là qui te connaît, qui connaît tes habitudes. Donc quand tu dis ceux qui vivent à nous, oui, nous connaissent ça, tu as tout faux, hein. C'est ceux qui vivent à nous qui donnent les informations à ceux qui vivent pas à nous. Celui, l'opérateur comment on appelle, l'entrepreneur, opérateur économique qui envoie l'argent là. C'est parce qu'il vit en Côte d'Ivoire, il connaît les rouages, tout ça. Donc, faut pas, l'heure est très sensible, hein. Faut pas baisser la garde. Il faut pas se laisser attendrir. Il faut être très vigilant. Il faut être très, 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 très aux aguets. Faut pas les histoires de on est tous africains. Depuis quand? Est-ce que tu es déjà parti au Mali? Parce que moi, je suis allé au Mali, hein. Est-ce que tu es déjà parti au Mali? Là-bas en 2015, je me rappelle très bien même. Moi, j'ai joué là-bas. J'ai joué avec Tata National de Moi, je suis parti dans le mariage de mon ami. Ah bon? Il faut là-bas, quand tu vas là, ils te cataloguent. Toi, tu es Ivoirien, ils savent. Oui. Quand tu aimes un Ivoirien au Mali, n'est pas leur frère, hein. Eux, là, même là. C'est pas vrai, hein. C'est pas vrai. Le doula que nous, on parle là. C'est pas le même. C'est pas pareil. Même quand nous on parle pour nous là, ils savent tous qu'on est Ivoirien, on vient de Côte d'Ivoire. Même quand tu montes dans un taxi, parce que moi quand je suis allé, déjà ma tutrice même elle m'a grugé. Avant d'aller au marché, elle m'a demandé si je comprends Djoula. Et moi j'étais très maligne, je lui ai dit je comprends pas Djoula. Moi je suis pas chose du Nord, je comprends pas Djoula. Alors que j'ai fini avec Djoula. Ma maman même vendait au marché, donc je connais toutes les variantes du Djoula.
Maman Rachel. Hein? Excuse-moi de t'interrompre. Il y a un gars là, il s'est fait appeler comme Ibrahim Ousseinou Maïga là. Il dit qu'il veut monter pour faire un témoignage. Maman Rachel, c'est pour ça quoi. Vas-y, non. Merci. Ok, mais il n'y a pas de place. Donc, je t'explique. Moi, quand je suis allé au Mali. Ragna même va descendre pour lui donner sa place. Quand tu dis il veut monter là, tu veux que non, n'est-ce pas tu peux pas parler sans parler mal à quelqu'un. Non, moi, il allait descendre, il va monter. Il ne plaisait pas là. Il allait, voilà. Non, je vais descendre, il va monter. On va écouter. Après, tu vas remonter. Donc, je t'explique. Là-bas, là, moi, il me rappelle, il y a des bas qu'on appelle Dourouni. Et puis, ils ont les taxis. Eux n'ont pas les taxis. Ibrahim Ousseinou Maïga. Donc, quand tu prends le taxi, là, toi, tu as ton tarif. Et puis, les autres ont leur tarif. Comme c'est que tu es ivoirien, là. C'est en Côte d'Ivoire, nous, on est simple. Et puis, on est là, on pose tout le monde pour nos frères. Et c'est pas pareil. Hein. C'est ça. Ailleurs, là, c'est pas pareil. Hein. Non, hein. Au contraire. Bon, Ibrahim, on t'écoute. Quelle nouvelle tu nous as? Ibrahim, on t'écoute. Bonsoir tout le monde. Bonsoir mes frères. Ceux qui sont en train de vous combattre là, c'est de n'importe quoi. Quand je dis c'est de n'importe quoi là, c'est des gens qui n'ont rien fait. Je suis témoin oculaire. J'ai ma famille qui est bloquée dans le Sahel actuellement pour l'insécurité des gens qui sont en train de faire bouche là. Je vous dis moi-même qui vous parlez. Écoutez bien. Aujourd'hui, on a les coins dans le Sahel où les gens ne peuvent pas circuler à 30 km. Je vous dis. Et le coin a été pris en otage, ça dépasse 3 mois. Je dis bien, ça dépasse 3 mois, je ne sais pas si vous m'attendez. Où mes parents ne peuvent même pas circuler. Et l'armée ne peut même pas intervenir. Donc, ceux qui sont en train de les soutenir là, ce n'est pas des victimes. Moi, j'ai perdu mon frère au Sahel. J'ai perdu mon beau dans le Sahel. J'ai perdu l'enfant à mon frère dans le Sahel. Donc, nous, les enfants du Sahel, qui sait ce qu'on fait là? Moi, personnellement, nous sommes avec l'État ivoirien. Pour que nous, on va les aider là, il faut qu'ils arrivent de sécuriser chez nous pour ne pas que les gens disent à nos parents. Je ne sais pas si vous me comprenez. Aujourd'hui là, par exemple, moi, mon village où je parle, je suis devant Dieu. Les gens se cachent pour voyager à 3 h du matin. Je dis bien à 3 h du matin. Et les gens qui sont en train de faire bouche sur les réseaux là. Il y a un même, on vient du même village, mais je ne suis pas venu ici pour parler de quelqu'un ici. Donc, c'est pour dire, l'État ivoirien, tu veux pas, tu vas le respecter. Voilà. Donc, l'État ivoirien, tu veux pas, tu vas les respecter. Et nous, on n'a pas de problème avec l'État ivoirien, ni les Ivoiriens. Voilà. Donc, c'était juste pour vous dire ça. Et prions tous ensemble pour que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu donne tous la force aux autorités ivoiriennes pour pouvoir sécuriser les pays. C'est pas parce que c'est gâté chez nous qu'on a pris de gâter chez quelqu'un. Non, non, non. Vraiment, nous sommes avec vous. Moi, et puis je vous dis en même temps de mon village. Hein. Moi, je suis du canton Kokoro. Je suis du même canton que celui qui a la bouche là. Vous regardez mon nom et puis vous regardez son nom. Nous sommes des mêmes cantons là. Donc, priez Dieu aussi pour nous. Et mes frères ivoiriens, c'est qu'on va vous dire aussi là. Non, on ne comprend pas. Quand tu dis lui qui a bouche, non, on ne comprend pas. Non, vous allez comprendre. Parce que je n'ai pas dit nom de quelqu'un ici. Si j'envoie le nom de quelqu'un ici, là, ça va ménager votre panel, puisque ce n'est pas ça le débat. Voilà. Non, nous, on est rodés, on est prêts à tous les débats. Ah, d'accord. Sinon, lui qui s'est dit qu'il est burkinabé, là, Ibrahim Maïga, là, c'est pas un burkinabé. C'est pas un burkinabé. Ah, il y a quelqu'un qui a mis son nom en commentaire. C'est pas un burkinabé. Oui, mais ça, mon frère, il est nigérien. Il est du Niger. Voilà. Je vous dis, dans son canton, parce que nous on appelle ça canton, dans son canton, il y a eu même attaque hier et avant-hier nuit. L'armée même n'est même pas capable d'intervenir. Ils ne sont même pas capables d'intervenir. Les gens sont pris en otage. Hein. Et la population, même où je vous parle, chez vous, je suis devant Dieu. Il y a le profil de ma mère, et comment on appelle, de ma tante, qui est obligé de laisser sa famille aller se réfugier quelque part. Donc nous, vraiment, nous, on est avec vous. Voilà, c'était juste ça. Yo, papa. Non, on a dit quoi dans ça?
Ah, j'ai dit quoi? Vous voulez brûler notre pays. Mais dites à papa, je vous là, nous on va faire quoi? On peut pas. Non. Je savais que tu allais dire ça, Yaka. Le monsieur est venu expliquer son affaire. Non, c'est là si on compatit, non, parce qu'il a perdu. Ah, c'est pas une question de. Mon frère, quand c'est mélangé chez nous là, eux ils compatissent pas. Quand nous on a eu nos problèmes là, eux n'ont pas compati. Hein. Quand on a eu nos guerres là, ils n'ont pas compati. Donc moi je suis pas dans l'hypocrisie, il y a quelqu'un ici. Quand tu les prendre là, chacun n'a qu'à attraper sa tête. Ils n'ont qu'à régler son eux là-bas. C'est tout. Et Allah. Oui, c'est clair. On n'a pas de problème avec quelqu'un. Nous, on se bat même pour notre tête. On se bat pour notre propre sort. Hein, c'est eux qui disent que tant que nous, on n'a pas enlevé notre président à la tête, c'est qu'eux et puis nous, on ne mange pas dans la même assiette. Mais c'est qu'il ne faut pas manger dans la même assiette. On a chacun a son pays, chacun a son président. Vous dites que c'est vous qui allez choisir le président qui doit être à la tête de notre pays là. Mais si vous avez vos problèmes là, nous, on n'a qu'à faire quoi? Nous, on n'a qu'à venir faire pleurer à vous, quoi. Non. C'est eux qui sont en train de manigancer depuis des années pour dire que Ado n'a qu'à quitter la tête de notre pays. C'est eux qui ont envoyé. C'est les Maliens qui ont commencé ça. C'est qu'Ibrahim Traoré est en train de faire aujourd'hui, là. C'est au Mali ça a commencé. C'est les Maliens qui ont commencé ça. Les Maliens, tout le monde est malien selon eux. Mobutu Sissoko, ils disent que c'est malien. Ils disent que l'histoire du monde a commencé au Mali. Mais on est fatigué, ça suffit, on est fatigué. On a tout dit, on est fatigué maintenant. Maintenant, là, chacun se cherche. Où on est là? On n'a qu'à se concentrer sur notre élection chez nous. Voilà. On n'a qu'à se concentrer. On n'a qu'à tout faire notre président. On va faire son un coup KO. On va avancer dans notre paix du Seigneur. Moi-même, à la lieu où on va là, c'est pas mieux, on va clôturer la Côte d'Ivoire, rester dedans. C'est ça même, c'est mieux. Clôturer, voilà. C'est ça même. Bah oui, il y a les frontières, mais les barbelés électriques là. On voit ça partout. Celui qui vient grimper là. Celui qui grimpe là, on le secoue. C'est tout. Et puis on avance. Oh, vraiment. Aïe. C'est ce que j'attends. On a tout fait. Pendant la canne, qu'est-ce que vous nous avez pas montré? Quel visage vous nous avez pas montré? Vous avez humiliation, c'est humiliation. Vous avez tué Mouton même avec notre maillot. Vous avez brûlé notre drapeau. Vous avez fait. Il y a qu'un lui qui dit, ni Côte d'Ivoire gagne, Ayem Saga. Ourou. Appelez-moi Ourou. Quand Côte d'Ivoire gagne, on l'a pris et puis on a mis chien ensemble. Chien à bois, on met son visage. Chien à bois, on met son visage. Tellement cette chose. Ils nous ont tout fait, nous ont tout dit. Donc moi, je suis là. Je n'ai plus de sentiments pour quelqu'un. Pas d'état d'esprit. T'assures, non, je n'ai plus d'esprit. Même nos supporters ivoiriens qui étaient au Mali, là, ils n'avaient pas le droit de manifester leur joie. J'ai dit. On les frappait pour ça, parce qu'ils ont gagné, ils ont envie de sauter de joie. Tu sautes on lime dans ton dos avec Goudin. Pour te faire comprendre que tu n'es pas chez toi. Faut que on va voir. Et Allah. On souffre. J'ai dit. C'est nous qui n'avons pas compris. On a cru que c'était une rivalité amicale. Nous, on fait pas. Nous, on va s'en rendre compte là même là. C'était pas amical. Ils étaient dans l'air sérieux même. J'ai perdu mon fils, j'ai perdu. Nous, on a perdu nos parents dans la guerre là. Yaka. Mais c'est vrai, moi, j'ai perdu mon grand frère dans la guerre là. Ah, j'ai perdu mon parent aussi dans la guerre. Donc, je suis là, il n'est pas. Qui est venu pleurer à moi? Mais moi, je suis là, Yaka, ici, ta soeur, pardon, tu n'es plus seul. Ah. Donc, mon grand frère, même père, même mère, est mort dans l'affaire de guerre là, en 2011. En Côte d'Ivoire là-bas. Ah. J'ai appelé ma maman. C'est-à-dire que non, je n'ai même pas envie de ressasser ça. Non, faut pas pleurer, Yaka, c'est bon. Donc, chacun n'a qu'à rester ses problèmes, avec sa douleur. Hein? Moi, je pense que l'État ivoirien doit commencer à rapatrier, doit faire, au lieu de faire OQPS, on doit faire OQCI. C'est ça même, OQCI, obligation de quitter le territoire ivoirien. Obligation de quitter le territoire ivoirien. Ouais, on va fabriquer Falacha. Ouais. 2 fois Falacha qui est là, en tout cas mon frère. Ça va quoi, vieux? Ça va, non? Eh, voilà, vieux, on venait parler de concert voyou, non? Moi-même, je me pose des questions, mon vieux. Je pense que peut-être toi, tu auras des réponses à ces questions-là. Mon vieux, dans le communiqué, là, si on lit bien le communiqué, il est marqué que non, le concert a été annulé faute d'indisponibilité du stade. On est d'accord? C'est ça. Maintenant, c'est-à-dire qu'il a eu l'attribution du stade ou il n'avait pas l'attribution du stade? C'est la marmaille, il est en train de faire, il n'a jamais eu l'attribution du stade. Parce que dans le communiqué, il est marqué que le stade lui avait été attribué. Dans le communiqué là. Il est marqué ou pas? Ou bien, tu as eu le communiqué ou pas? Moi, j'ai lu Yaka. Attends, je vais lui répondre. 2 fois, Falacha. C'est quoi? 2 fois? C'est Falacha, ouais. Falacha, c'est que la Côte d'Ivoire, le communiqué qui est là, c'est un refus poli. Voilà. C'est de refuser avec beaucoup de politesse et de courtoisie. Voilà. Tu comprends ce que... Ce qui veut dire en gros,
c'est qu'il a fait la demande du stade, parce que lui-même, il a fait un communiqué tout à l'heure sur sa page. Il a fait la demande du stade. On lui avait pas attribué le stade. Non, il n'avait pas encore. Et lui, il a commencé à faire la promotion. Mais pourquoi faire la promotion quand on n'a pas l'attribution? C'est une escroquerie morale. Voilà, parce qu'il veut vendre des tickets, il veut rentrer dans ses fonds. C'est le promoteur. Il a donné avance à Sidiki. Mais ce communiqué-là, c'était un refus poli. Très poli et courtois. Ces gens, on ne veut pas te dire, on ne veut pas te donner. Donc, on te dit, bon, voilà, pour des raisons. Sinon, bon, comme il ne comprend pas, il va venir. Voilà. Non, mais bien, Yaga. Voilà, moi, je me pose parce que je me dis que. Voilà, c'est ça. Ami, la diplomatie. Ils ont fait ça. Mais maintenant, Yaga, est-ce que les tickets que les gens ont pris, leur argent sera retourné? Oui, c'est comment? Non! C'est ce qu'on est en train de dire depuis. Yaga, là, il a expliqué. Peut-être toi, tu es devenu nerveux la nuit, là. C'est-à-dire que, il sait très bien que ça s'est annulé. Mais ils ont fait une marmaille, ils vont pas dire aux gens que c'est annulé. Le temps de vendre leur ticket, puisque lui, il a déjà pris une avance, un acompte sur son cachet. Donc le promoteur dit, bon, on va pas dire aux gens que c'est annulé. Nous, on vend nos tickets comme si jusqu'au dernier jour, le concert aura lieu. Comme ça, on va vendre le maximum de tickets. Donc, quand après, on va venir dire que c'est annulé, on dit pas que ça, on va leur dire c'est reporté. Vous allez voir qu'ils vont pas dire que c'est annulé, ils vont dire c'est reporté. Comme ça, les gens vont pas réclamer l'argent. Non, il a pas. C'est une arnaque. C'est un broutage. Il vient de communiquer, il n'a pas dit que c'était reporté. Il a expliqué ce qu'il a expliqué un peu dans le truc. Mais est-ce que tu as vu que leur communiqué, ils ont donné explication à quelqu'un? C'est lui qui est en train d'inventer des choses pour donner à ses followers là-bas. Ouais. Parce que là, il va dire quoi? Il a fait bras de fer, il a perdu. Donc là, il faut qu'il trouve quelque chose pour vous donner, pour continuer à rester. Ça, c'est une honte pour lui au Mali, là-bas. Les gens vont se moquer de lui. Est-ce qu'il y a droit? Est-ce que dans le droit, il n'est pas condamné pour avoir fait ça? Ne t'inquiète pas, absolument. On va monter au créneau. On va monter au créneau par rapport à ça, t'inquiète pas. On va le bouter hors de la Côte d'Ivoire. Trésor, qu'est-ce que tu en dis? Trésor, Eric. Trésor, tu peux ouvrir ton micro, tu vas nous dire quelque chose par rapport à ça. Toi, tu dois dire. C'est un brouteur, c'est lui qui l'a, c'est un brouteur. En fait, ne pense pas qu'il va avoir honte au Mali. Il est dans un schéma. Moi, je doute fort que lui, là, n'ait pas été envoyé. Depuis le début. Et nous sommes en train de travailler là-dessus. C'est-à-dire qu'il s'est ennemi. D'accord. C'est-à-dire, moi, Rachel a raison. Il est dans un schéma venu nous distraire. C'est ça. D'accord. En tout cas, travaillez bien là-dessus. Hein. Je vous ai C'est ennemi. Il va pas avoir, il a été envoyé. Il a été envoyé. Trésor, nous sommes en train de travailler là-dessus. Rachel Krasso a parlé tout à l'heure. Rachel Krasso a parlé tout à l'heure. Ça moi, depuis quelque temps, je me suis mise en retrait, j'ai réfléchi dessus. J'ai réfléchi un peu, j'appelle Yaka, je lui dis Yaka, il y a tel volet. Le premier round, j'avais dit, s'il fait le concert, au stade, il y aura des gens qui vont aller dans les tribunes pour dire Alassane Ouattara, quatrième mandat. S'il ne fait pas le concert, qu'il ne baie pas le stade, ils vont dire voilà, Alassane Ouattara, il n'est pas populaire. À Bimpe, il a payé les gens pour remplir le stade. Ben, si nous, on boycotte que le stade Félicia n'est pas rempli, les gens vont dire, voilà, il n'est pas populaire. C'est ce qu'on avait dit. Voilà, même leur artiste préféré, il vient rendre hommage à Alassane Ouattara, ils sont même pas capables de remplir le stade. Tu te rappelles, Yaka, il l'avait dit. Mais non, s'il remplit, lui-même, il va partir, ils vont permettre aux gens de venir au stade, il y avait leur banderole, et puis après, il va les narguer les Ivoiriens. Maintenant, là. Et puis, il peut y avoir aussi des froufrous, parce que, il suffit que 5000 personnes envahissent le plateau et puis comme la police, tout ça, les gens seront déjà en campagne. C'est un schéma tracé. C'est un schéma tracé. Voilà. Et à quelle période entre le 18 et le 25? Entre le 18 et le 25. Toutes les options sont à prendre en compte. Donc, il n'est pas venu pour le conseil, il est en mission pour diviser les militants RADP, distraire l'opinion. Et puis, eux, ils vont créer un petit bonbon et puis ils vont s'incruster. Et puis, le palais présidentiel n'est pas loin, l'Assemblée nationale même. L'Assemblée nationale est collée à chose, au Félicia. Vous savez ça, non? C'est en face, non? Je vais attirer votre attention sur quelque chose qu'il dit subtilement encore. Chaque fois qu'on lui pose la question, moi je suis un Africain. Vous comprenez? Il utilise toujours son côté africain. C'est-à-dire que c'est pour allier plusieurs panafricains à ce combat. Exactement. Je suis un Africain. La culture est intemporelle ou bien voilà. Donc si on lui a dit non, vous allez voir la verse qui va sortir.
Voilà, il va dire que non, on a été contre le conseil d'un Africain alors que lui il veut célébrer la culture africaine. Ça va soulever un autre débat encore. Donc l'enfant là, quand on dit on l'a envoyé, c'est sûr qu'on l'a envoyé parce qu'il a plusieurs cordes dans son arc qu'il veut utiliser. Voilà. On va pas le laisser faire. Malheureusement, depuis le début, hein, beaucoup de personnes dans le secret, voilà, qu'on a pris, malheureusement, qui ont échoué. Malheureusement, depuis le début. Malheureusement pour eux. Il a été envoyé. Siliki a été envoyé. En tout cas, vous vous êtes rendu compte déjà, non? Non, on travaille dessus. Ok, en tout cas, travaillez dessus, hein, parce que vraiment... Non, on compte sur vous, hein, Trésor, on compte sur vous même. On compte sur vous, travaillez dessus. Eric, pardonnez, hein? Il ne pourra pas nous empêcher, il ne pourra pas nous perturber. Qui change de stratégie? Ça, seulement, ils ont échoué. En tout cas, sa stratégie, ça l'a biaisé même. C'est mort même. Il change même. Franchement, on est fatigué de ce petit avec sa large bouche, on dirait la superficie de la Russie, là. Franchement, on est fatigué de ce petit-là. Il nous emmerde à la fin même. Il nague déjà, hein? Il nague. On doit le chasser du pays. Dans une insolence provocatrice. Eric, qu'est-ce qu'on peut entreprendre pour le foot dehors du pays, là, très rapidement? Qu'est-ce que tu penses qu'on peut entreprendre? Il faut que moi... Tu sais que, tu sais, la Côte d'Ivoire, nous sommes dans un état de droit. Ça, là, moi, je ne peux pas trop, juste boycotter. Voilà. Non, c'est chez nous, on dit on veut pas à gauche, il veut venir à droite. Maintenant là, nous on va s'élever pour lui dire écoute, rentre chez toi maintenant. On a le droit, on est pas. Vu que son schéma là, presque tout dans le secret, les gens savent. Ils sont en train de travailler dessus. Ok. Voilà. D'accord. Ok. Il n'y a pas de problème. Je l'ai aussi de rappeler à nos frères. Je vais lancer. Bon, il y a déjà une pétition pour annuler le conseil. Je pense que le conseil a déjà été annulé. Ça, c'est bon. On va relancer une autre pétition pour demander son départ du pays. Parce qu'il devient non grata maintenant. Il est désigné en Côte d'Ivoire. Voilà, il va rentrer chez la Bamako là-bas. Il va aller faire la Talakou de Simangourou Kanté là-bas. Parce qu'on est fatigué de le voir maintenant. Le fait même qu'il se promène de commune en commune et puis il y a une. C'est ça qui m'énerve quand même. J'étais de notre pays pour sa sécurité aussi, quoi. Parce que, voilà, la foule qui le suit, on ne sait pas qui est qui, hein. Il est tout gibois. Il a dit qu'ils avaient déjà commencé à remplir des cas pour venir à Abidjan, hein. Sérieux, là? Ils ont commencé à remplir des cas pour dire qu'ils viennent faire conseil de Sédéké Diabaté. Ils avaient commencé à prendre la route pour venir, hein. Et qui était où? Ces gens-là qui étaient où? Ils étaient au Mali. Ils étaient où? Ils sont culottés, hein. Qui étaient même au Mali, quoi. On les a ramenés chez eux, là, on dit, allez-y, le conseil n'a pas encore commencé. Retournez-vous, quand ça va commencer, on vous fait signe. Regardez-moi celui-là. Conseil qui est jusqu'en octobre, là, vous avez déjà commencé à prendre route. Non, mais je t'ai dit que son conseil, là, s'est fait à dessin. C'est à dessin. On leur a dit quoi? On dit, non, quand se retourner, quand on va commencer, on va les appeler. Ils avaient déjà commencé à faire. Ils avaient déjà commencé à venir nous envahir. On les a interceptés sur la route là-bas que vous partez où on doit, c'est quoi, on se voit dans le conseil de Sédéké Diabaté à telle heure. Conseil là, c'est quand vous êtes déjà en route. Non, le petit cherche, il va avoir. Ce qu'il cherche, il va avoir. Parce qu'on est fatigué de lui maintenant. À cause de lui-même là, il nous a détourné complètement même. Alors, notre objectif là, il y a des trucs, il y a des enjeux là. On doit parler de ça, des défis à relever. À cause de lui, on a plus d'une semaine en train de parler de ce conseil-là, que ça n'aura pas lieu. Mais franchement, il va falloir qu'on reste concentré parce qu'on va le chasser de notre pays. On est fatigué de ce petit élément. Est-ce que vous ne voyez pas que celui qui vient de tout gâter, il aurait sorti même comme un homme, venir s'arrêter pour dire que bon les gars, comme je vois que ce conseil fait trop de polémiques, moi-même volontairement j'ai décidé d'annuler. Gâter quoi? Voilà ça. Ça, c'est quand tu es venu de façon saine, de façon honnête. Mais quand tu es venu parce qu'on t'a envoyé en mission, là, tu ne peux pas venir te tenir ce discours-là. Ça, c'est réel aussi. Il est venu pour un travail. Il faut qu'il accomplisse sa mission. Donc, coûte que coûte, tu dois faire parce qu'il a été peut-être rémunéré pour ça. Il a été envoyé. Tapoté, le lave est signalé, tapoté. On faut faire parler Ziggy. Ça fait longtemps, il est là, il parle pas. Ah, Bilal, non. Bilal. Ziggy. Bilal. Où il dort? Ah non, il a le morphée, c'est clair. Moi, je suis arrivé chez moi, là, quand il a pris l'ascenseur, j'ai dit de chuter, mais je vais refaire ma demande. C'est de ça qu'il s'agit. D'accord, comme Bilal dort là, il fait descendre. Bilal est là ou pas? Je pense qu'il dort. Mais en vrai, Yaka, ce qui m'énerve, c'est qu'il y a eu le nom de notre président qui a été utilisé pour ça là. Il y a eu le nom de la première dame utilisé dans des bêtises comme ça, quoi. Venir endormir les gens. Non, la première dame, même, elle est déjà validée, hein. Non, le ministre... Il est allé prendre photo, il a pris photo avec la première dame, et puis il a fait sortir ça vite pour nous clouer le bec. Donc nous, quand on a vu ça, nous on pensait que la première dame avait validé son conseil. Donc on voulait pas trop se mêler, parce qu'on s'est dit, bon, si la première dame même a validé, nous on est qui pour dire non.
Mais on s'est rendu compte que, normalement, quand tu veux venir faire la promo d'un concert, tu as quand même un carnet de tickets en main pour dire que, bon, voilà, j'ai mon fils qui sera en concert au stade. Voilà, je vous invite tous à y être. Moi-même, j'offre 2000 ou 3000 tickets à la jeunesse. Mais il n'y a pas eu ça. Avec la ministre Belmond, il n'y a pas eu ça. En fait, à Dolon, au cas les Gabono, tu vois ou pas? Il nous a entourloupé. Il nous l'a fait à l'envers. Mais lui, il a oublié. Sans présenter le ticket dans sa mère, rien. Hein? Comment? Sans ticket, rien. Alors, sans ticket. Nous, en voyant ça, on pensait que, mais la première dame n'est pas dans les bêtises, qu'on n'a pas rentré dans ça. Elle a l'habitude de recevoir ces gens, ils viennent, elle les reçoit, et puis c'est tout. Mais elle n'est pas dedans. Elle n'a rien à voir dedans. En fait, il a commencé à vendre les tickets croyant pouvoir rentrer dans ses fonds pour payer le stade. Donc, il s'est dit quoi? Si on a pu vendre les tickets, par exemple, à 45 000 places, si on vient de dire qu'on a réussi à vendre 40 000 places, forcément, ils vont nous octroyer le stade. Je ne sais pas si vous voyez. C'est dans cette marmaille d'élection, le stade ne lui avait pas encore été accordé. Le stade ne lui avait jamais été accordé. Et regardez dans ça, là. Ils auraient marqué dans le communiqué pour dire. Dans le communiqué, même ce qu'il lui-même il a mis sur sa page là-bas, là, il explique pareil comme ça que non, il faut des coupes du monde, éliminatoires, des coupes du monde, des trucs. Je dis, mais attends, stade qui a été attribué, bon, toi tu nous parles de quoi? C'est-à-dire que ça t'est pas attribué. Tu as fait une demande, tu as déposé tes dossiers, puis il a déposé le dossier le 11 septembre. Tellement il pense que le pays l'a déposé. Ça dit, en un mois, lui, il devrait avoir. Tidibé qui a fait 3 ans de stade là, il est là, gris pour avoir. Arafat a fait toute sa vie, lui, il n'a pas eu stade là même. Lui, il veut prendre ça en un mois. Et puis, on t'a pas attribué, tu commences à faire la promotion. On t'entend pas bien. Moi? Falacha. Mais attends, je pense que ce sont des anciennes photos, hein. Les photos qu'il a publiées, est-ce que c'est pas des anciennes photos? Bon, il y a des gens qui disent que c'est des anciennes photos, hein. Bon, moi, je sais pas, hein. Moi, je sais pas du tout. Franchement, je saurais pas dire si c'est des photos récentes ou pas. Mais en tout cas, il a fait sortir les photos là au moment où il a annoncé son concert. Donc, nous tous, on a parlé que c'était pour nous, enfin, il nous a marmaillé en quelque sorte avec les photos là. Parce que quand il met ça là, tout de suite, en parlant de son concert, on dit que mais la première dame l'a reçu. En plus, on dit que non, il allait parler d'un projet à la première dame. Quel projet? On ne sait pas. Les gens pensent que c'est le projet du concert. Parce qu'un concert au stade Félix Houphouët-Boigny, c'est un projet, effectivement, c'est pas un petit concert. Voilà. Donc, on va se dire d'aller demander la bénédiction de la première dame, celle lui a accordé. Donc, au début, nous, on était un peu, voilà, on voulait pas trop, mais on s'est rendu compte que l'enfant, c'est un marmailleur, et puis il est en train de nous narguer dans notre propre affaire. Il se couche pour nous narguer dans notre propre pays. C'est que nous n'est pas capable. Est-ce qu'un Ivoirien peut aller au Mali pour aller narguer les Maliens en plein Mali? C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Voilà. Pourquoi nous, on doit accepter ça chez nous? En plus, on a des gens qui le reçoivent, on a des artistes. Le gars dit qu'il est plus fort que vous. Et puis, vous le recevez, vous le soutenez. Après, quand vous allez avoir vos problèmes, et puis, quand vous regardez de loin, vous allez dire que non, les Ivoiriens ne sont pas solidaires. Mais vous-même, quand on avait besoin de votre solidarité, là, vous nous avez tourné le dos. Vous faites comme si on n'est pas en Côte d'Ivoire. Quand c'est comme ça, nous, on garde ça au chaud. Vous-même, vous savez. On garde ça au chaud. Quand ça va se retourner vers vous, là, c'est là que vous allez confirmer le code. On va vous regarder aussi de loin, en chien de faïence. Parce qu'on ne peut pas être dans un combat comme ça. Normalement, c'est les artistes qui devaient sortir pour dire, mais non. Nous, on est là, quelqu'un ne peut pas venir rendre hommage à notre président. S'il y a hommage à rendre à Ado, là, c'est nous, d'abord. Quelqu'un ne peut pas quitter ailleurs. Si c'est votre président, c'est vous qui allez vous... Est-ce qu'il ne va pas aller rendre hommage au président à un président de l'AES chez lui là-bas? Même, qu'est-ce que le sultan, il a chanté pour Assimi Goïta, pour Ibrahim Traoré là. Est-ce qu'il l'a invité même pour un spectacle là-bas? Est-ce qu'il l'a invité pour un quelconque spectacle pour prester même dans une émission dans leur pays là-bas? Ils n'en ont rien à foutre. Hein? C'est nous, on est toujours en train de gratter l'amitié des gens. Gratter l'attention des gens. Je ne comprends pas. Et Ragnar, faut fermer ton micro là. Bonsoir, Yaka. Ragnar, ça va t'assurer qu'il y a un micro-ondes. Bonsoir, Yaka. Tu as posé une question. Est-ce que je peux donner une solution, sinon mon avis, pour amener certaines personnes à donner des détails? Par rapport à ce qui est en train de se passer, il y a une main courante ou bien une convocation qui peut être déposée pour signalisation d'arnaque en bande organisée. Qu'est-ce que je vais dire? Le monsieur, il a fait croire aux gens qu'il avait le stade et qu'il devra organiser une prestation. Donc, par rapport à cette prestation-là, en retour, il vendait des tickets. Mais là où ça devient l'arnaque, c'est qu'il vend quelque chose dont le produit n'existe pas. C'est ça. C'est comme s'il vend un poisson dans l'eau. Le poisson est encore dans l'eau. Et puis on juge son prix dehors. Exactement. Parce que dans le communiqué, en aucun moment, il y a l'excuse auprès des trucs du ministère et puis de l'organisation qui gère le stade qui montre qu'ils avaient donné les accords
au stade à Sidiki Diabaté. C'est vrai, ils les avaient contactés, mais ils n'avaient pas encore eu de réponse. C'est ça. Voilà pourquoi, dans le courrier, on les prévient que voilà, de telle date à telle date, par rapport à la date que vous avez choisie, bah, y a le truc de la FIFA qui est en jeu. Pourtant, priorité d'abord au sport. Et donc, maintenant que le communiqué est sorti, ça prouve que il n'y a pas de truc et de lieu pour faire la manifestation. Et là, si lui continue de vendre avec la convocation ou bien la main couronne pour signaler une arnaque en bande organisée, même là où il vend les tickets, on va prendre ce communiqué-là, plus la main couronne qui a été déposée, au cas où il n'y a pas de concert et que les gens qui sont allés payer les tickets, bah, ils seront responsables aussi parce que ils ont vendu quelque chose ou bien ils se sont portés collaborateurs de quelque chose qui n'existe pas. Exactement. Donc, ils seront responsables pour cette arnaque-là en bande organisée. Et là, ça peut même pousser les autorités à lui dire de quitter le territoire. Parce que c'est quand il est sur le territoire, il fait croire toujours ou bien faire espérer toujours aux gens qu'il aura concert. Donc, s'il continue, c'est pas intéressant. Demain, on va se réveiller sur ça. Oui, demain, je me réveille là. Je vais tacler toutes les autorités que je peux là. Pour qu'on trouve un moyen pour porter plainte pour qu'il puisse se retourner chez lui tranquillement. Il n'a qu'à partir chez lui, on n'a pas besoin de lui. Là, on doit se concentrer sur notre élection. Voilà, beaucoup d'Ivoiriens ont peur, ils se disent, ça fait comment ça va se passer. Pour ceux qui ont vécu la guerre passée là, tout le monde a la peur au ventre. Les gens ont envie d'être tranquilles. Faut pas que quelqu'un vienne nous embêter. Voilà, conseil, c'est pas forcé. Bonsoir. Bonsoir. Honorable, excuse-moi, hein. C'est à la suite de l'autre là, c'est à cause de ça même je suis monté même. D'abord, félicitations à vous. Des fois, quand tu parcours les réseaux, il te donne d'être découragé. Mais quand tu penses qu'il y a des personnes telles que Yaka, Krasso, Madame Krasso, les réseaux de Regna et autres là, ça te donne du courage et puis de garder espoir en un avenir meilleur pour la nation. Parce que, il faut le dire, qu'il y a des personnes qui sont très éveillées dans ce pays-là. Voilà. Et une fois de plus, on l'a démontré. Merci encore, mon frère Yaka. Maintenant, à la suite de M. Renzo, en réalité, les gars là sont en train de préparer un désordre public. Parce que tu n'as pas la certitude que tu vas avoir, tu vas faire ton concert, tu t'en vends les tickets. Si demain, tu viens, tu dis, bon, il n'y a plus de concert, c'est pas le désordre qui est créé. Si. Ceux qui ont payé les tickets là, si maintenant ils viennent, tu n'as pas vu son intervention à comment il a fait passer? Il est allé à comment les jeunes là sont sortis autour de lui. Et qu'il arrivait à dire que bon, il n'y a plus de concert. Et que selon eux, les 16 000 tickets qu'ils ont vendus, même moi-même je ne crois pas trop, les 16 000 tickets qu'ils ont vendus là, et que tout le monde commence à respecter, ça peut créer le désordre. Il faudrait que l'autorité le convoque pour le mettre en garde. Exactement. Que si la manœuvre qu'il est en train de faire là, si ça aboutit à un désordre, il va répondre. C'est clair et net. On n'a même pas besoin d'être même des services d'intelligence ou bien un policier criminel. On l'avait foutu en tôle au Mali là-bas. Là. Il aurait dû en rester. Parce que le jeune est en train de prendre des libertés qui risquent de créer des problèmes. Tu n'as même pas un stade. C'est de la marque. C'est clair. Tu n'as pas la certitude. Et puis lui, il dit que ça fait 1 an qu'il prépare. Bon, ça faisait 1 an que tu préparais autre chose ou bien c'est ce conseil-là que tu préparais pendant 1 an. Ça faisait 1 an. Tu dois pouvoir comprendre que aux dates où tu voulais faire là, c'était vers la fin de l'année et puis en plus nous étions en pleine campagne par rapport à toutes les manifestations données. Tu ne pouvais pas te permettre de dire que tu vas aller dans un stade. Donc son affaire là est louche. Nous sommes sur un panel, on a écouté par plus de 2000 personnes. Mais ce que je vois dans l'affaire de Sidiki, il insiste. Mais quel est le problème que tu insistes? C'est quel agent qui gère dans Félicia là? C'est très inquiétant. Moi, sincèrement, tout est chacun qui de droit qui peut contacter pour expliquer le problème de manière claire. Parce que c'est pas tout le monde qui a l'oreille de venir s'asseoir sur le panel, toutes les explications au détail qu'on donne là. Que les gens peuvent comprendre ça. Mais il sait que les services d'intelligence là, ils sont au courant. Pour ne pas parler pour empiéter sur leur travail, moi je préfère m'arrêter ici. Mais ce jeune, ce qu'il est en train de chercher là, de manière claire, hein, il veut créer le désordre. Il veut créer le désordre. Ce qu'il est en train de faire, même au Mali, il ne peut pas faire ça. Ça, c'est clair. Même au Mali, il ne peut pas faire ça. Les Maliens l'attendent là-bas. Les Maliens, tout le monde est remonté contre lui là-bas, ils l'attendent là-bas. Donc, on veille au grain. Il va taper son poteau, il ne pourra pas faire concert là du tout là. Il va aller trouver les Maliens là. Voilà. Merci, c'est ce que je voulais ajouter. Merci.
Merci. David, tu veux rajouter quelque chose? Si, moi, je voulais. Oui. Hein? De tout. Je voulais dire, au-delà de tout, je suis quand même surpris, étonné de la réaction de certains RHDP qui sont pour ce concert, mais qui ont une certaine virulence envers nous, qui sont contre ce concert. Moi, je comprends pas, d'autant plus qu'on est majoritaire. Mais vous préférez un étranger à vos propres frères ivoiriens. Quand tu dis RHDP là, faut mettre un djemé parce que c'est pas de vrai, c'est des soroïstes déguisés. C'est pas de vrais RHDP. Parce que où on te dit que quelqu'un vient s'aimer la chienlit pour ne pas que ton président passe. Est-ce que toi, tu peux accepter ça? Si tu es RHDP vraiment. Quelqu'un vient s'aimer des troubles à l'ordre public pour éviter que les élections se fassent. En tant que tu as besoin que les élections se fassent dans la tranquillité pour que ton président passe au premier tour là. Est-ce que tu peux accepter ça? C'est ça. C'est vraiment. RHDP. Ne les mélangez pas. Ça n'a pas de sens. Mais bon. Donc aussi, mais je voulais revenir un peu sur le témoignage du monsieur qui est passé là. Le monsieur, le Sahélien explique comme ça que c'est la chienlit dans son pays, qu'aujourd'hui, l'État ne contrôle pas l'entièreté de son territoire, que ces rebelles à la tête de l'AES ne contrôlent pas l'entièreté de leur territoire. Et on a des gens aujourd'hui qui prient pour que la Côte d'Ivoire rejoigne ces pays-là. Pour que la Côte d'Ivoire, qui a un président aujourd'hui qui a la main sur l'entièreté de son territoire, un président qui s'est donné les moyens d'avoir une armée capable de défendre la Côte d'Ivoire et la souveraineté de notre territoire et de nos institutions. Ces gens-là prient pour que ce pouvoir-là tombe et qu'on puisse rejoindre ces incapables aujourd'hui qui sont au Sahel. Donc ça n'a aucun sens. C'est Johnny Pacheco-là qui veulent ramener la Côte d'Ivoire dans les abysses, qui veut ramener la Côte d'Ivoire dans le trou. Moi, je comprends pas. Ça, c'est pas quelqu'un qu'on a payé, c'est pas quelqu'un qu'on a appelé, c'est pas quelqu'un qu'on a dit, bon, c'est lui-même qui est venu et il a témoigné. Vous voyez très bien ce qui se passe au Sahel. Donc, je ne comprends pas quel Ivoirien aujourd'hui peut vouloir le départ du président Alassane Ouattara pour que la Côte d'Ivoire puisse se rallier à l'AES. Vraiment, ça n'a pas de sens. Ça n'a vraiment pas de sens. En tout cas, je suis aussi content que cette histoire de Sidiki Diabaté se termine. Enfin, on va pouvoir se concentrer sur les perspectives de la campagne pour le président Alassane Ouattara, pour la victoire du RHDP au soir du 27 octobre. Donc, vraiment, à partir de demain ou après-demain, faut vraiment, tous les communicants doivent commencer à parler du président Alassane Ouattara, de son bilan, de tout ce qu'il a fait pendant ces dernières années. Donc, je vais chuter là et je vais vous laisser, aller me reposer un peu. Donc, bonne nuit, Honorable Yaka, Tata Krasso, tout le monde, Ragnar, tout le monde ici. Vraiment, bonne nuit à tous. Merci. Et à demain. Bonne nuit à toi également. Merci beaucoup. Ok, Yaka, je vais vous souhaiter bonne nuit aussi. Merci. Et tout le monde pour ce combat de dignité. Et voilà, c'était noble. Parce qu'à un moment donné, il faut que l'Ivoirien arrive à imposer le respect. Et tous ceux qui vont s'azader un moment à cracher sur l'honneur de la Côte d'Ivoire, on sera dressé contre eux. Donc, merci à tous les combattants. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Tous ceux qui font les lives pour nous insulter là. Ils n'ont qu'à savoir que moi, en matière d'insulte, je suis premier de la classe. Donc, si je ne leur dis rien là, c'est pas parce qu'ils sont forts, hein. C'est parce que je n'ai pas le temps pour le moment. Non, c'est que vous pensez que vous dites dessus panel là. Moi, il n'y a rien qui me branle dans fait d'insultes. Mais quand moi j'ai été insulté là, ça va faire le tour. Ça va s'entendre à des milliers de kilomètres à la ronde. Mais je ne vais pas rentrer dans ça parce que c'est pas le moment. Alors, j'ai pas envie de gaspiller mon énergie sur vous. Il y a mieux à faire d'abord. Mais ne vous inquiétez pas, pour moi là, c'est un ricochet. Tout ce que vous faites que je reçois là, j'ai gardé ça. Il est sorti dans votre dos un matin. Vous ne vous inquiétez même pas. Quand on finit les élections tranquillement, mon président est installé tranquillement là. Vous et moi, on régler notre ricochet. C'est de ça qu'il s'agit. Vous n'avez pas bouche plus que moi. Vous n'avez pas plus d'aura que moi. Vous n'êtes pas éloquent que moi. Vous ne pouvez rien crier qu'il ne puisse pas faire. Voilà. Vous êtes des pépères, vous êtes des plaisantins. On vous a montré là, vous avez pris position, on vous a montré que nous, on gagne toujours. Nous, on fait partie des enfants, des élus de Dieu. Quand on prend une position là, c'est ce qui est la vérité. Voilà. Donc, restez concentrés sur moi. Faites des panels, insultez-moi parce que je ne veux pas qu'un terroriste vienne foutre le bordel dans mon pays. Si c'est juste pour vous là, continuez. Je vais vous répondre en temps et en heure. Je ne suis pas pressé. Oui. Je vais te rappeler même, il y a un imbécile là. Lui, son nez, on dirait Kakakolo Mula. Comment il s'appelle même? Il m'a bloqué hier même. Non, mais c'est vrai, il m'a bloqué à cause de toi. Il m'a fait monter sur le panel. L'imbécile là, comment il s'est fait appeler? Chou Papi, Chou Papi là. Il est en train de parler de toi hier, moi je suis monté. Et j'ai dit, je vais parler. Il dit, c'est parce quoi? Lui, il est pour le conseil. Donc quand j'ai parlé pendant 30 secondes là, il y a longtemps, il m'a jeté puis il m'a bloqué en même temps. Mais il m'a bien invectivé, mais ça m'a fait mal quoi.
Lui aussi, il ne faut pas le rater. Hein. Ça, quand tu fais pour lui, là, mais tu m'appelles. C'est ton vous qui aimez vous promener sur n'importe quel panel. Là. Non, Yaka. Moi, je voulais le conscientiser. Vous aimez aller vous promener sur les panels des gens, vous voulez aller convaincre qui? Non, Yaka. En fait, je me suis dit que c'est un gars, il a les oreilles pour écouter. Non, il y a des abrutis. Tu penses que tous ceux qui sont sur la toile là, qui sont des... Il y a beaucoup d'abrutis parmi nous, qui sont sur la toile. Tu vois, il y a des panels là, il ne faut pas monter dessus. Il faut les laisser. Moi, je l'ai vu hier en train de faire promotion du concert. Je suis passé sur son. Il était en direct, j'ai bien vu. Mais il m'a arrêté pour lui dire quoi? Son nez, on dirait Kaka Kolo Mula. Lui, on parle de la toile. Il faut laisser ça là. Quelqu'un qui parle même là, moi, il dit les autres, mais pour lui, là, c'est pas si c'est tapette de fou, on a coupé pour coller dans sa bouche, pour remplacer sa langue, qui lui sert de langue, je ne sais pas. Moi, il dit, il parle sur ma langue, pour lui, là, c'est pas parler sur sa langue. Lui-même, là, c'est pas, sa langue a rempli sa bouche quand c'est sorti comme au rayon derrière ses oreilles. C'est quelqu'un comme ça, là, donc, allez, ça respecter les gens. Yaka, on peut avoir Sommeil, il ne faut pas nous faire rire, et puis Sommeil va pas dire. Bonsoir, honorable Yaka. Bonsoir. Bonsoir à tous les panélistes. En tout cas, honorable Yaka, je tiens à te dire merci. Je tiens à te féliciter également, toi et tout ton groupe. Comme je l'ai dit, le premier jour où je suis monté sur ton panel, j'ai dit que tu es une personne que je ne suivais pas d'ailleurs, mais du manque d'hypocrisie qui est en toi là, fait que vraiment je me permets de monter, même si c'est ne serait-ce que faire un coucou et te dire que vraiment ton combat il est noble. Merci. Il est noble dans le sens où, c'est-à-dire le patriotisme qui est en toi là, tu as pulvérisé la majorité des Ivoiriens même avec. Et profiter de la même occasion pour dire merci également à Tata Fatou et l'autre dame Eburni la Boakoise. Vraiment, vous êtes des dames, vous êtes très profondes. Vous êtes très profondes dans vos analyses, vous êtes très profondes dans vos argumentaires en fait. Comme l'a dit Yaka, on peut passer toute une journée, toute une soirée à vous écouter sans vraiment se lasser de vous. Et c'est quelque chose qui rend fier tous les Ivoiriens. Le premier jour où je suis monté, j'ai dit que le patriotisme d'un Ivoirien, la valeur du patriotisme d'un Ivoirien, c'est qu'il ne vaut pas ça. Et on ne peut pas mettre ce patriotisme-là en bas de Sidiki qui va piétiner. Vous voyez un peu. Moi, j'ai eu à dire ici que c'est quelqu'un qui est imbu de sa personne de 1, de 2. C'est quelqu'un qui est beaucoup hautain. Et de 3 également, c'est quelqu'un qui se fout en fait de la personne qui est en face de lui. Tant que lui, il a une idée dans sa tête. Quand je le dis là, c'est pas par méconnaissance de cause. C'est quelqu'un que je connais, je le maîtrise. Mais c'est pas tout, on va dire, sur les réseaux sociaux, ce que vous voyez. Et ce genre de personnes-là, quand l'occasion se présente, il faut l'écraser quand tu peux. Parce qu'il est venu se foutre que des Ivoiriens, en fait. Et si vous comprenez, il est venu se foutre des Ivoiriens. Parce que je ne peux pas comprendre que toi, on ne t'a pas encore accordé un stade et tu fais affiche pour dire que tu vas rendre hommage à quelqu'un dans un stade pendant que la personne même n'a pas sa photo sur l'affiche quand même. C'est abusé, c'est trop osé de sa part. Est-ce que vous voyez? Donc... Et il n'a pas de chanson aussi en l'honneur du président. Hein. C'est lui qui n'a pas de chanson à l'honneur du Alassane ou du président. Moi-même, je ne l'écoute pas, mais c'est qui n'a pas de chanson en l'honneur d'Alassane Ouattara. Le président Alassane Ouattara, c'est qui n'a pas de chanson en l'honneur d'Alassane Ouattara. Parce que c'est une malice, en fait. Il a voulu surfer sur l'esprit des Ivoiriens, mais heureusement qu'il y a des avertis. Et heureusement qu'il y a des avertis comme Yaka et puis son groupe, ainsi que les Ivoiriens qui sont fiers de leur pays. Ivoirien, il est hospitalier, mais il est aussi fier. Mais il faut reconnaître aussi qu'il y a des Ivoiriens qui sont vraiment contraires, c'est-à-dire qui forment une réalité antinomique avec le mot fierté. Parce que quand tu es fier, là, il y a des choses que tu ne soutiens pas. Si vous comprenez un peu. Donc, je suis juste monté, ça fait plus... J'ai suivi tout le live, et depuis que tu as commencé là, j'ai mis bonsoir honorable, et puis je suis resté là à écouter. Parce que ce combat-là, il est noble, ce combat, il est à saluer, et c'est pas pour juste passer du temps sur le téléphone ou sur l'application TikTok que les gens ils sont là. C'est parce que les gens ils savent que ce que vous êtes en train de faire là, c'est quelque chose qui mérite d'être soutenu et qu'il faut soutenir. Et il faut dire que les gens qui sont autour de toi, là, c'est des personnes qui sont très profondes, qui sont très réfléchies. Et c'est des personnes également qui savent un peu ce qu'ils veulent dans la vie. Parce que quand tu es vrai, là, tous ceux qui viennent parler sur ton panel, là, c'est pas parce qu'ils savent parler ou qu'ils parlent. Non, c'est parce que c'est des personnes qui sont vraies, ils n'ont pas envie de cacher ce qui est au fond d'eux là, et puis laisser faire certaines choses. Et ça, c'est la marque des vrais Ivoiriens. C'est la marque des personnes vraies, et c'est la marque des personnes très profondes, comme les Tata, Fatou Anta et consorts, en fait. En tout cas, vraiment, moi, je tiens à vous tirer le chapeau. Comme je l'ai dit, je montre rarement sur les lives. Hein. Très, très rare que moi, je monte sur un live. Mais je suis 2 jours là sur le live, sur le panel de Yaka.
c'est par rapport au combat qui est en cours. Tu ne connais pas la valeur de la Côte d'Ivoire, c'est quand tu sors. Moi, je connais le Mali, du nord au sud. Je connais très bien le Mali. Et en termes de culture, là, c'est vrai, c'est un chanteur, il s'est dit chanteur interplanétaire et tout, mais il ne maîtrise pas la culture malienne que moi. Je peux lui apprendre des choses sur la culture malienne que lui-même, il ignore depuis qu'il est dans ce Mali. Mais on est là, c'est juste par humilité et par le respect de sa personne que nous, on est là aujourd'hui. La personne que nous sommes aujourd'hui, par respect pour cette personne qu'on incarne là, on préfère se taire sur certaines choses. Sinon, lui là, s'il peut être personne non grata même en Côte d'Ivoire, là, ça sera mieux parce que on ne sait pas l'esprit qu'il y a derrière. C'est que les gens ne savent pas. Les gens parlent de politique, mais rares sont ceux qui maîtrisent la politique en profondeur un peu. Parce qu'on va autoriser un conseil comme ça, les gens ils vont profiter de un. Et de deux, l'opposition peut même porter plainte. Parce que si dans ce stade-là, on part campagne en même temps pour Ado, c'est une occasion donnée. Mais si on vient rendre hommage à Ado, c'est que c'est pour battre campagne pour lui. L'opposition a le droit de porter plainte. Il peut porter plainte. L'opposition a le droit de porter plainte. Ils peuvent jeter le discrédit sur le président. Exactement. Le tout puissant qui est respecté dans toute l'Afrique même, mondialement. Hey, on est à l'extérieur, on connaît un peu. Un petit bouche. Parce que quand il dit à la bouche penchée, tu vas venir. Quelque part là, mon frère. On sait que lui qui est à la tête du pays là, c'est quelqu'un. C'est pas parce qu'on est à la Sani ou bien non. S'il veut même ne pas dire qu'on est à la Sani, c'est tout. Mais on connaît la valeur de l'homme qui est à la tête de la Côte d'Ivoire. Cet homme-là, si Dieu peut lui accorder encore 50 ans à la tête de la Côte d'Ivoire, nous on sera parmi ceux. Vous qui êtes autour de la première dame là, la prochaine fois quand il va prendre rendez-vous là-bas, dites qu'elle n'est pas disponible. Vous pouvez le dire. Et puis c'est dangereux même. Voilà, arrêtez de le laisser s'approcher. Il y a la tournée même. Il se promène. Voilà la première dame. Il y a où il est quitté d'abord. On ne sait pas, il vient avec quel esprit. Il a une mauvaise onde autour de lui. Les gens ne voient pas. Quand même. Vraiment. À un moment donné, l'Ivoirien mérite respect. Et c'est quand tu es dehors là que tu connais un peu l'importance de la Côte d'Ivoire. On a tout chez nous là. Que Dieu vous envoie souvent dans des pays à côté de nous-mêmes. Galère que tu ressens là-bas. Même si tu as ton argent sur toi, il y a une galère que tu vas ressentir. Parce que ce n'est pas le même level. L'Ivoirien doit se sentir mieux, en tout cas fier d'être chez lui dans un premier temps et qu'il sort là. La grandeur de son pays influence un peu tout ce qu'il fait dehors parce que mine de rien, il a ce respect-là qu'on lui accorde. C'est vrai, il a galé là-bas, tu as ton argent, mais c'est que tu veux manger là, tu trouves pas. Tu peux pas. C'est ce que je veux dire. Tu veux manger là, même simple à locaux. On va te présenter à locaux, tu vas penser qu'on est certifié dans l'huile de vidange. Ils vont dire que non, bon, tu es en train de dénigrer un pays de la sous-région. Ce n'est pas de dénigrement, mais on sait ce qu'il y a là-bas. Les poids sont bons pour manger. On connaît ce qu'il y a là-bas. Donc, vraiment, je n'ai pas monopolisé la parole honorable. Mais je tenais vraiment à te féliciter pour ce combat que tu as mené là. Toi, la Tata, en tout cas tout le monde. Même Dengele, il s'est même abonné à moi la dernière fois. Et vraiment, j'ai vu que c'est quelqu'un qui était engagé. Puis lui aussi, il n'est pas hypocrite. C'est pourquoi il fait tout ce bruit là. Non, il fait bruit. Hein. C'est pas quelqu'un qui est hypocrite. C'est qu'il dans son pays, il vraiment fait sortir à tout moment. Donc, on va pas trop l'en vouloir, même si on voulait qu'il laisse vraiment Zasso aller au fond de ses idées, et puis bon, que le doyen qui était là, que je tiens à saluer, parce que vraiment, il s'y connaît également en termes de culture en Côte d'Ivoire. Parce que tout ce qu'il a raconté là, moi j'ai fait Boaké. Il y a un vieux père à Dar es Salaam là-bas du nom de Ben. C'était un grand photographe à l'époque. Et il m'a raconté la même histoire. Et très pour très. Donc vraiment, on a des personnes de valeur. Et je profite de l'occasion pour dire honorable, vraiment, c'est des personnes que vous devez approcher pour prendre beaucoup de conseils dans un premier temps et pour enrichir, n'est-ce pas, la connaissance qu'on a de notre pays, qu'on a de notre culture. Parce que la culture ivoirienne mérite encore d'être valorisée. Elle est déjà valorisée, mais elle mérite encore d'être plus valorisée. Et vraiment, je tenais à m'arrêter ici. Sécurisée. Ouais, franchement, être sécurisée, ma tata. Merci. Elle n'est pas permise à tout le monde de venir se foutre de nous. Alpha est dans un pays, puis toi tu viens dire que tu es le meilleur artiste ivoirien. Notre méga star. On va laisser la parole à Al Mustafa. Franchement, Yaka, non, je n'ai rien à dire, hein, je coupe seulement, il n'y a pas de problème. D'accord, ok. En tout cas, merci beaucoup à toi. Hein. Merci d'avoir tout fait pour nous sortir ce communiqué là. Le merci, c'est le bec. Le merci, c'est la mobilisation des Ivoiriens sur la toile ivoirienne.
tout le monde, on s'est tous mobilisés et tout. Donc, parce que c'est un défi qu'il a lancé. Hein. Ben c'est ça. Là, apparemment, il est en train de chercher à négocier pour avoir apparemment un autre endroit en Côte d'Ivoire là-bas. Hein? Il a fait un courrier, il a fait un communiqué qui n'a rien à voir avec celui-là, dans lequel il est en train de mentionner comme quoi, c'est comme si le stade lui avait été déjà octroyé. Il n'avait pas encore eu l'approbation de l'ONS, non? Pour le stade. Oui, mais écoute, peut-être aussi que il avait eu l'approbation parce que pour faire un concert dans un pays, il a rencontré, il a eu l'approbation, mais compte tenu de la mobilisation des Ivoiriens sur la toile, ben, l'OMS a reculé aussi, hein, ça peut être ça. D'accord. Mais donc, sinon, il avait eu l'approbation, effectivement. Peut-être, j'ai dit peut-être. Ah, ok. Tu n'es pas sûr. Ok. Voilà. Moi, je pense qu'on lui avait pas encore répondu. Vraiment, sans vous interrompre, je pense pas qu'on lui avait accordé. Je pense qu'il n'avait pas encore été. Il n'avait pas eu de réponse encore. Ça Non. m'étonnerait. Sinon, ils allaient marquer ça sur le courrier. Voilà, oui, c'est vrai. Ils allaient marquer Très que bien. oui. Voilà. Après l'acceptation, ils allaient dire quelque chose en ce qui concerne Voilà. ces assauts qui a apporté la poisse à celui qui. Makoso. Parce que quand Général Makoso. excusez-moi, honorable, quand tu lis le courrier, il y a un esprit dans le courrier, en fait. Et la Tata, elle a déjà décortiqué ça un peu. Si on lui avait accordé le stade, là, il y a un passage qui allait clairement signifier. Ah bon, Merci. vraiment, Il y a un voilà, passage mais qui allait signifier c'est pas ça. fait. Mais quand on fait des courriers, quand on fait des communiqués, il faut lire en profondeur. Parce que ça cache un esprit. C'est Et clair. l'esprit que ce courrier-là cache, là, c'est un peu diplomatique, en fait. Est-ce que vous voyez, le C'est courrier, clair. c'est-à-dire pour ne pas vraiment le frustrer, peut-être pour lui accorder un minimum de respect. Alors, on prend les mots et puis bon, on essaie de vraiment voiler le refus, là. Exactement. Sinon, je pense pas que ça lui avait C'est un été refus, c'est un refus courtois. Voilà. Parce que, après tout, on est hospitalier, on reçoit bien les gens et on les traite, même ça. quand ils sont de mauvaise foi, on les traite avec un peu de respect. Et ça, Ok. c'est ce qui fait l'Ivoirien. Ouais. En tout cas, merci à vous et portez-vous bien. Bonne soirée. En à tous. général, Ouais, comment va? ça va et toi-même? Fatigué, je viens de finir 2 lives épuisants sur le Bénin, le Gabon Ah, ça. et d'accord. sur Tony Pakeko. Il faut rappeler à tous les Ivoiriens qui vont amener l'argent au Mali que Orange et Wave vont faire sortir leur liste. Ça sera transmis au procureur et tous seront arrêtés et emmenés à l'Ampaka. Dans la paix du Seigneur. Et si Orange et Wave persistent, on va les attaquer pour financement du terrorisme. Voilà. Voilà. Mais Zasso, c'est un poisseux. Tout ce que Zasso touche finit dans le chaos. Exactement. Quand Zasso rentre dans une affaire, ça finit toujours mal. Sa grosse tête, on dirait un malade mental, il vient débonder les gens, coin. Dès qu'il a mis son visage dans cette affaire-là, les autorités ont dit, Zasso est dedans, il est dedans, oh. Là même, c'est plus la paix. Zasso, c'est l'homme le plus poisseux de la terre. Vraiment. Même s'il y avait un accord verbal, la présence de Zasso, animée d'un esprit de traîtrise et de Judas, ne pouvait pas faire prospérer cette affaire-là. On aurait pu même annoncer pour dire, bon, on a trouvé une autre date après les élections autres, mais Zasso transporte une odeur de mort. C'est un esprit de mort qui est derrière ce monsieur. Quand il se colle à toi, tu perds. Je pense qu'il s'est collé à des députés qui n'ont plus été réélus, si je me trompe. Ça, c'est vrai. Il y a des députés qui Zasso s'est collé à eux. Dès qu'il s'est collé à eux, les députés n'ont plus été réunis. C'est un poisson malchanceux. Zasso, que Dieu te maudisse. Tu es l'être le plus mal, c'est-à-dire le plus malchanceux, le plus... Retourne, s'il te plaît, au niveau de la Suisse. Campagne qui va commencer là. Je ne veux pas voir Zasso dedans. C'est pour ça qu'il ressemble à un sanglier. Il est comme un sanglier. Faut pas qu'il sera dans cette campagne. Général Makoso. Général Makoso. Pardon. Hein? Il est ivoirien comme toi, pardon. Laisse Zasso. Non, mais c'est un poisson. Pardon. C'est un maudit. Est-ce qu'Al Moussafa me connaît même? Il a dit, je rencontre Zasso, je casse sa bouche. J'ai dit pardon. Partout, je rencontre, je le tape. C'est ta dame. Je fais prison pour Zasso. Zasso à la force, hein. Je l'ai vu se battre. D'accord. Ça tombe bien. Ça tombe bien. Comme il sait se battre, ça me plaît. Là, je vais voir sa masse graisseuse là. C'est qu'il y a derrière. Je t'ai dit. Un menteur patenté. Tu vas venir faire le combat dans le mensonge. Que nous, on allait s'asseoir, on a traité un deal pour qu'après le conseil nous reverse des commissions. Je t'ai dit. Imbécile heureux. Maudit qu'il soit. Donc maintenant que, voilà, le conseil n'aura pas lieu, on va se reconcentrer maintenant sur nos objectifs.
On va revenir à notre guerre préférée. À l'heure là, il y a un esprit qu'on appelle Johnny Pacheco qui demande aux Ivoiriens de cotiser. C'est ça même. Au Mali. Pourquoi le Mali? Qui a choisi le Mali? J'ai des informations qui vont sortir à partir de demain. J'attends des confirmations. Les Maliens aujourd'hui deviennent une base terroriste contre notre pays. Maliens. Les numéros qu'ils ont mis là, si les autorités maliennes ne vont pas arrêter ces gens-là pour les dire, nous avons des dettes avec la Côte d'Ivoire, 192 milliards d'électricité, on n'a pas payé. Faut pas vous aller énerver, le monsieur va couper le courant. Il serait intéressant que les cadavres ont pourri dans leur morgue l'année dernière, ils ont oublié, non? Ils s'amusent, on va couper le courant. C'est Johnny Pacheco qui est sur notre première dame. C'est lui, vous souvenez, contre Orange Money. Ouais, pour lui au Mali. Côté vous allez lire l'heure en chinois. Non, général, tu es fort. J'ai bien dit, mais je n'ai pas bien dit. Tu as bien dit même. Côté tu as bien dit. Actuellement, là, il faut apprendre un peu de Djoula. On ne sait jamais. On faut apprendre. En tout cas. Il faut apprendre un peu. Donc, Yaka, vraiment, c'était ton bonsoir. Merci, général. Il a bien me reposer. J'ai un peu mal au bras gauche, là. Je sais pas. Il a bien me reposer. Il faut te reposer. Attention, là, mon cher. On sait jamais. Voilà, c'est tout ça. Comment ma tension est trop montée. Il faut que je me. Tu sais, dans des situations, quand tu as une petite à côté de toi, la tension descend vite, mais malheureusement. Seigneur, donne-moi une femme. Al-Mustafa aussi, il a le contact de toutes les bonnes femmes d'Abidjan. Il me caille ça. On peut être un gars fait aussi méchant comme ça. Je ne sais pas ce que je l'ai fait. Mon vieux, il faut brancher. Al-Mustafa, si tu es marié, je dois me remarier. Donc, tout le monde, une femme, maintenant, il va me marier. D'accord, j'ai compris. Général, j'ai compris. Ça marche. Donc, je vous laisse. Merci beaucoup, Yaka. Merci, mon général. Merci. Mon vieux, ta femme est arrivée au Canada, non? Ou elle n'est pas encore arrivée? Au Canada, là, pour les études. Ah, d'accord. Bon, j'espère qu'elle a fait bon voyage. Je vous ai vu dans une vidéo à l'aéroport, là. Ouais. En train de vous amouracher. C'est bien, l'amour, c'est beau, hein, n'est-ce pas? Hein? L'amour, ça remet d'aplomb. Nous, les célibataires qui souffrons. Non. Prions Dieu que Dieu nous donne une bonne femme parce que je suis très fier d'elle. Tu m'étonnes. Dans des moments difficiles et tout, elle a toujours été là. Je suis fier d'elle. Ah, Dieu merci alors. Mais, écoute, Yaka. Ouais. Donc, moi, je vais vous quitter. On se parle de. Mon vieux, moi, il n'y a pas tardé à tu dois m'envoyer un enregistrement là. Pourquoi oui, je t'envoie ça. Dès que je coupe le live là, je t'envoie ça. Après, tu vas chercher encore, tu n'as pas de tout. Non, je vais t'envoyer ça tout de suite là. D'accord, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci. La canne. Il y en a trois. Oui, Cro. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Non, moi, je suis stupéfait. En fait, je viens de relire le communiqué de l'ONS, l'Office national des sports, et puis le communiqué de deux musiques. En fait, je constate qu'il y a une escroquerie morale qui s'est installée depuis longtemps, et c'est une escroquerie qui ne dit pas son nom. Que dit le courrier de l'ONS? L'ONS dit dans son courrier que... Tu as pas dit t'asseoir dans la cour des crapauds? Non, il est en train de marcher. Attends, je vais avancer. Il est en train de marcher. Il a plus, Cro. Il a plus ici. Mais ton quartier là, entouré de grenouilles, quoi. Ah, ici, dans un nouveau quartier. Abidjan s'est agrandi, Cro. Abidjan s'est agrandi. Au final, même Alépé a fait partie d'Abidjan. Au rythme où ça va, là. Alors, qu'est-ce que je disais? Je viens de relire le communiqué et je suis un peu choqué. Je suis choqué dans le sens où je comprends finalement que le 18, la date du 18 telle qu'annoncée par l'équipe de deux musiques n'avait même pas été confirmée par l'ONS. Parce que l'ONS, dans son courrier, dit que ils ne pourront pas, je vais dire, rendre le stade disponible aux dates. Il faut faire attention aux détails. L'ONS dit aux dates sollicitées. C'est-à-dire, Sidiki Diabaté et son équipe, à travers deux musiques, ils avaient sollicité plusieurs dates à l'effet justement d'organiser le concert. Et ces dates-là, aucune de ces dates-là n'avait été confirmée par l'ONS. Exactement. Aucune de ces dates-là. C'est un peu comme ils ont émis un souhait, ils ont demandé à organiser leur événement à des dates, si toutefois le stade pouvait être rendu disponible à ces dates-là. Mais l'ONS n'avait même pas répondu favorablement
à aucune des dates qui avaient été sollicitées. Je vais faire un peu une corrélation avec l'événement, la marée orange qui s'est passée le 14 juin dernier, qui était un succès, un franc succès du côté de Paris. Initialement, l'espace qui avait été demandé, je crois que c'était la République, ou bien la Nation, je crois. Oui, place de la... au début, il y avait République, il y avait la place de la Nation, après on nous a envoyé à la place de Stalingrad. Bastille. Oui. Après, ils vous ont proposé Bastille, et de Bastille, on vous a envoyé à Jean Ferré à Stalingrad. C'est ça. C'est un peu pareil. Le monsieur a demandé des dates. Aucune date n'a été confirmée. Et il est venu confirmer aux gens que lui, le 18 a été arrêté, c'est confirmé. Et donc, il a lancé la vente de tickets. Les gens ont commencé à acheter les tickets. Mais ce qui est encore choquant, c'est que dans le communiqué de l'ONS dit aux messieurs qu'ils ont été notifiés depuis le 19. C'est-à-dire depuis le 19, on dit à l'équipe de deux musiques que le stade ne sera pas disponible. A fait la promotion de ce concert-là, dans l'objectif de narguer les gens, dans l'optique de se moquer des gens. D'escroquer les gens, puisqu'il a... C'est pas sérieux. Là, quand je reviens... Il a continué à vendre. Justement, maintenant, comment je reviens sur eux leur communiqué. Ils disent que non, le concert, pour l'instant, vu que le stade n'est pas disponible, ils sont en train de discuter avec les autorités compétentes pour voir dans quelle mesure ils pourront organiser leur événement, vu qu'ils ont vendu pratiquement 16 000 tickets. Bon, ça c'est un langage diplomatique et on connaît ça. Salif Keita, notre tonton national nous a dit ça l'année dernière. Quand son concert a été annulé, il est venu prendre un communiqué pareil pour dire que le concert est reporté. Bon, depuis l'année dernière, là, lui n'a pas encore fini de négocier avec les autorités compétentes pour trouver notre date. Au regard de ces deux courriers là, avec tout ce qu'on fait là, qu'est-ce qu'on peut entreprendre comme démarche pour le poursuivre en justice en Côte d'Ivoire et puis le chasser de notre pays? Parce qu'on doit le... Non, on doit le poursuivre pour escroquerie. Par exemple, c'est de l'escroquerie. Il a escroqué les gens. Ils n'ont pas arrêté de date. Tu as affiché une date sur ton flyer. Tu as commencé à vendre des tickets. C'est de l'arnaque. Tu as arnaqué les gens parce que faut attendre qu'on arrête une date fixe avant de faire quoi que ce soit. Aucune date n'a été fixée par l'ONS. On t'a pas donné de lieu. On t'a pas précisé de lieu. Tu as déjà des tickets que tu es en train de vendre. Est-ce que ça c'est normal? Tu as donné le stade aux gens. Donc dans la tête des gens, tu as fait concert au stade le 18, alors qu'il n'y a aucune date qui a été arrêtée. Mais il y a de l'arnaque dedans ou pas? Dites-moi. Il y a l'intention de tromper. L'intention de tromper, mais s'il a vendu des tickets, c'est qu'il a déjà trompé. Parce que les gens achètent les tickets là, c'est pour aller au concert le 18, non? Au stade, non? Bien sûr. Mais alors, après un concert, n'empêche qu'un concert peut être reporté. Il peut justifier ça du fait que le concert peut être reporté. Et c'est pas la première fois qu'un concert est reporté. Oui. Ou bien il peut restituer l'argent. Mais si c'est le... Un concert peut être reporté, effectivement. Mais dans ce cas-là, il n'y a pas de date arrêtée. Donc les tickets ne devraient pas être vendus d'abord. Dans ce cas-là, il n'y a pas de date. Lui, il sait très bien qu'on ne lui a pas encore fixé une date. On ne lui a pas dit que oui, le stade est disponible pour toi. Voilà, viens signer le contrat de choses. Mais il n'y a aucun contrat qui le lie avec l'ONS, on est d'accord? Ou bien? Bien sûr. Ce que tu dis là, je l'entends encore. Mais avant même d'ententer une nation en justice là, les concernés, c'est-à-dire ceux qui ont déjà acheté les tickets là, ils doivent justifier avoir subi un préjudice. Mais pour l'instant, ils n'ont pas subi de préjudice parce qu'ils peuvent simplement dire, bon, vu qu'on n'a plus de date, nous on avait demandé un stade à une date précise, le stade ne nous a pas été accordé, compte tenu des raisons qui ont été avancées par l'Office national des sports. On va vous restituer votre argent. C'est si l'argent n'est pas restitué, là, il y a problème. Si l'argent des gens qui ont payé les tickets, si on ne les restitue pas leur argent, là, l'argent des 16 000 personnes. Ça va m'étonner. Bon, je ne sais pas comment, je sais pas, ça, après c'est dans l'événementiel, je ne sais pas comment ils vont restituer l'argent des gens, mais je pense qu'ils vont trouver la formule idéale. 16 000 personnes qui l'ont dit là. Ça va m'étonner. Mais notre volonté, c'était que le concert n'ait pas lieu, au regard de tout ce qui a été avancé comme argument, comme question sécuritaire. Moi, franchement, c'est comme je t'ai dit encore, ce débat-là, je me suis invité dans ce débat-là. Je me suis invité dans ce débat-là pour deux raisons. Pas au départ, je te l'avoue, moi j'ironisais de la question et puis j'avais un sentiment mitigé. Mais après, quand j'ai commencé à écouter les gens, j'ai trouvé que ceux qui avançaient les raisons de risque sécuritaire là, ils n'avaient pas tort. Il fallait se pencher sur la question, il fallait mieux analyser, il fallait mieux les écouter pour pouvoir en tirer la conséquence. Et la seconde chose, je me suis invité aussi dans le débat à cause de certains de nos pseudo-frères qui avaient un discours qui t'a frustré les militants. Je trouvais que ce discours-là n'était pas responsable, c'était pas catholique.
Et donc, il fallait justement qu'on organise des panels comme le tien pour rassurer les militants et sympathisants à l'effet justement de ne pas avoir une surprise. Parce qu'on va à une élection, on demande à être unis. Et la question sécuritaire, j'ai donné l'exemple tout à l'heure, mon cas personnellement. Le mois passé, nous on est parti au nord de la Côte d'Ivoire, on est parti jusqu'à Agbéléban. Quand on est parti à Agbéléban, avant d'arriver à Agbéléban, vu qu'on sait que c'est le village de la mère du président de la République, hein, qu'Allah lui fasse miséricorde, on dit on va aller voir le village. À quoi ressemble le village? Moi-même qui suis d'Odiéné, je n'étais jamais arrivé à Agbéléban. Quand on arrive à quelques kilomètres, je crois il y a un corridor à une quinzaine de kilomètres de Béléban. Quand tu arrives là, il y a un premier corridor qui est là, et c'est le seul et unique corridor, hein, tu ne vas pas croiser d'autres corridors devant toi. On est arrivé là, le gendarme qui était là, il nous a arrêtés, il nous a enregistrés, il nous demande, vous avez des hommes, vous êtes qui? On dit non, on est les simples Ivoiriens, on vient juste visiter le village. Il dit, mais vous ne savez pas que c'est un village présidentiel, on ne peut pas rentrer dans le village comme ça. On dit, aïe, depuis quand pour entrer dans un village, il faut une autorisation particulière? Il dit, non, ici c'est comme ça. On dit, bon, nous, on ne savait pas ça. Nous, on veut visiter le village. Il dit, bah, je vais vous enregistrer. Vous allez, mais quand vous allez arriver au village, là, les gens vont vous regarder de travers. J'ai dit, OK. On dit, OK, il n'y a pas de problème. Le monsieur nous enregistre, on continue notre chemin. Arrivé à la rentrée du village, où il y a la pancarte d'accueil, bienvenue à Béléban, on s'est arrêté là pour pouvoir prendre des photos, parce que juste derrière, il y avait le nouveau lycée professionnel qu'ils ont construit. On est en train de prendre des photos. Il y a un premier monsieur qui est passé à moto, un paysan. À croire à son accoutrement, tu sais que c'est un paysan. Il est passé à moto, il nous a observé, il est passé. Il y a un second qui vient. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il fait semblant, quand il arrive à notre niveau, il fait semblant de faire tomber sa casquette, et puis il passe. Il arrive devant, il retourne, il revient prendre sa casquette, il nous regarde, et puis il passe. C'est là on s'est dit, ah mais... Ils sont prudents. Lui, pour nous regarder, exactement, pour regarder nos faits et gestes. Quand tu rentres à Béléban, dès que tu sors de Béléban, tu es en Guinée. C'est un village qui est tout à la frontière. Dès que tu sors de Béléban, tu es à la Guinée, tu es en Guinée. Et donc, les gars, ils ont sensibilisé les populations là-bas. Et puis, la sensibilisation a commencé avec l'initiative du ministre Téné Birahima, que je salue au passage. Depuis l'année dernière, ils ont sensibilisé nos populations qui sont dans la bande frontalière du Nord d'ouvrir l'œil, d'alerter les forces de l'ordre et de sécurité, les autorités compétentes, quand ils constatent qu'il y a des personnes étranges qui arrivent dans leur village. Et c'est ce que le monsieur a fait. Quand on est arrivé dans le village là, mais on a croisé, je vais dire, c'était une patrouille de la gendarmerie. On a croisé une patrouille de la gendarmerie, ils nous ont même pas parlé, hein. Ils nous ont observés. Nous, on est passé dans le village, on a arrêté 2-3 personnes, on dit on veut voir chez le président de la République. Ils nous ont indiqué carrément, hein, les gens nous ont indiqué, il y a un groupe qui nous a dit non, là-bas, là, on peut pas prendre photo. On a demandé à notre groupe, ils disent, mais oui, on peut prendre photo, allez-y, c'est là-bas. On est parti devant chez le président de la République. On est assis dans la voiture, on est en train de sortir nos téléphones. Les gendarmes sont sortis rapidement. Ils disent non, on ne prend pas de photo. C'est pour dire quoi? Oui, on n'est pas des forces. Non, mais tu peux pas voir maison ça là, tu as dit tu peux pas prendre photo. Quand la face de nous des petits Alassane Ouattara, franchement. Tu peux pas voir la maison, ceux qui disent que le président Ouattara n'a pas de maison dans le pays là. Tu peux pas voir la maison qu'il a déposée dans le village de sa mère. Hein, c'est écrit dessus résidence Adja Nabitou Sissé. Allahu Akbar. Qu'Allah nous donne cette grâce là aussi. Franchement, c'est une merveille. Et donc, mais c'est pour dire quoi? C'est pour dire que les populations sont sensibilisées, les populations travaillent en concert avec les forces de l'ordre et de sécurité à l'effet justement de consolider, de garantir, d'élever le niveau de sécurité. On n'est pas sans savoir que les services de renseignement généraux, ils travaillent, ils ont des indices au sein de la population avec qui on mange. On cause, on joue au ballon dans les quartiers, mais eux, c'est les indices, c'est eux qui sont ils donnent des informations aux services de renseignement. Donc, venez dire que oui, parce que nous, on dit qu'il y a risque de sécurité, hein, on n'a pas confiance en nos forces. On n'a pas dit qu'on n'a pas confiance. On a confiance en nos forces de l'ordre et de sécurité. Après ce qu'on a vu, après l'indépendance, après ce qu'on nous a servi pendant les 15 ans de stabilité, on s'est dit que oui, nos forces de l'ordre et de sécurité, ils ont la capacité, ils ont la compétence nécessaire pour assurer notre sécurité. Mais n'empêche que le risque de sécurité zéro n'existe pas. Et donc, on peut les alerter, on peut leur dire de faire attention, d'ouvrir l'œil sur un certain nombre d'événements. Et c'est ce que les gens ont fait. Donc, bravo, félicitations à tout le monde. Maintenant, ceux qui ont passé leur temps à frustrer les militants, à insulter les militants, bon, la balle est dans leur camp. On fait comment? C'est ça la question. On fait comment? Qui vient nous dire? Ils ont insulté les gens, ils ont dit les gens, leur voix ne porte pas. Les gens, ils sont rien dans ce pays-là. C'est pas eux qui décident. On fait comment encore? Pardon, faut leur poser la question. En tout cas, les gars, on fait comment? Maintenant, c'est pas nous on décide, mais je pense que comment tu l'as nous t'allais là, hein? Donc c'est comment, d'après les Camerounais. Habib Marwan, il y a longtemps tu es en bas, hein? Tu es venu me signaler ou quoi?
Mais depuis là, ici, là, il ne donne pas la parole. Il a fait comment? Faut prendre. Il essaie de mettre les cœurs. D'accord. Bon, bonsoir à tout le monde. Bonsoir à la maman Fatou, à la vieille mère Krasou, à vous également, grand frère Yaka. Bon, pour cette histoire-là, moi, je pense que nous, on doit demander pardon à Desbordeaux. Hein. On doit demander pardon à Desbordeaux parce que ce combat-là, il l'a mené depuis très longtemps. Depuis très longtemps. Les gens n'ont pas parole, les gens n'ont pas dit, d'autres l'ont insulté. Non, c'est comme si. Mais il n'a pas écouté quelqu'un, il a été franc. Il a été patriote. Et voilà, nous voyons tous. Tu viens quelque part. Quand tu dis que tu aimes quelqu'un là, d'abord tu dois aimer sa famille. Tu dois aimer son enfant. Mais tu dis qu'il l'aime. Moi, toi, grand frère Yaka, moi, il dit il n'aime pas tes enfants. C'est qu'il y a problème. Il y a problème. Toi, tu dis que tu aimes quelqu'un. Au moins là, même si on sait que tu ne peux pas faire un concert dans ton pays pour peut-être nous prouver ton amour là. Au moins, tu peux faire un son, ça là. On n'a pas besoin de te demander pardon pour ça. En tout cas. Tu peux faire un son pour lui. Au moins, ça on dit, ah, vraiment, l'enfant là, c'est son papa. Mais c'est pas parce que tu es assis quelque part là-bas, galette et chicote, tu dis, bon, il y a mes moutons là-bas. Non, non, n'est pas tes moutons. Voilà, ici là, c'est pas, même à la banque, même pour prendre crédit là, il faut procédure. Voilà. La Côte d'Ivoire là, c'est pas une poubelle. Si vous faites un conseil là, nous là, on veut pas de ce conseil, c'est tout. Terminé. Maintenant, si après les élections, il décide de faire un conseil, il n'y a pas de problème, il vient faire un concert gratuit. On veut plus de lui dans notre pays, c'est fini. Il n'a qu'à Terminé. On veut plus de lui. Terminé. Comme il a voulu faire bras de fer là, chacun n'a qu'à rester chez lui. Tu as venu, tu as laissé les grands Djagé, les Tikenja. Même lui, Lago Poulin, lui peut se comparer à Lago Poulin. Hein? Tu as laissé, comment on appelle, les Desbordeaux, ils sont là. Les Soumbil sont là, toi tu as dit non, que toi tu es le meilleur artiste. Tu chantes quoi? Sa chanson même qui a pris, comment on appelle, on l'a connue là. C'est nous les Ivoiriens, on a mis la chanson, c'est pourquoi on l'a connue. On a soulevé ça. Ah non, on a soulevé. Et tu fais comme si c'est une affaire de Samori Touré, on n'était pas au courant. C'est nous. Ah, tu as chanté ici, tu as chanté quoi? C'est nous, on l'a soulevé ici. Hein? Tu es là, c'est-à-dire que tu n'es, c'est-à-dire que sincèrement notre amour là, c'est comme si ça allait nous créer problème. Celui qui est en galère, il vient en Côte d'Ivoire pour venir se remplir la poche. Quand il va aller, il va le faire direct pour nous insulter encore. C'est ça même. Voilà, la seule chose qu'il peut dire là, c'est demander pardon à Desbordeaux. Hein. Il a commencé ça depuis, il n'y a pas parlé, on ne l'a pas parlé. Il dit, il fatigue les gens. Ah, et voilà. C'est ça, Desbordeaux dit, s'il veut, il aime vraiment le président là. Il n'est qu'à faire concert dans son pays là-bas. Voilà. Quand il va finir de faire ça là, à partir de là, nous on saura si ce qu'il dit là c'est vrai, c'est ou pas. Et puis, j'aimerais dire aussi à nos autorités de faire très attention. Voilà, c'est vrai qu'ils nous écoutent, mais il y a comme l'impression que ils ont besoin d'une pression pour nous écouter. Voilà, quand vous savez que les gens n'aiment pas quelque chose là, mettez fin à ça. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Et puis là, nous on n'a plus besoin de lui. Si c'est le conseil là, nous on a trop d'artistes ici pour faire conseil. Voilà, nous on n'a plus besoin de lui. Si c'est pour faire conseil là, nous on a trop d'artistes en Côte d'Ivoire ici pour faire conseil. Voilà, même si, voilà, même si c'est pour prendre, comment on appelle, là-bas Poulin pour faire conseil là, nous on va faire ça. Il n'y a qu'à quitter là-bas. Terminé. Merci beaucoup grand frère, merci beaucoup pour le combat. Merci à tous. Merci. Et ça continue. Merci grand frère. Ok, Lika. Bon, après Lika là, on va couper le live hein, parce que depuis 16h, je suis en direct, je suis fatigué. Tout mon cou me fait mal, il était dit. Bonsoir à tous. Moi, je ris depuis j'ai vu le communiqué. Je passe mon temps à rire seulement parce que j'ai été sur le live de Soma, je crois. Et j'ai interpellé Sissi en lui disant de faire très attention parce que il fallait écouter les Ivoiriens à un moment donné. Il fallait écouter les Ivoiriens parce qu'on est dans une zone, on est dans une période assez sensible, très sensible d'ailleurs. Et là, les sentiments sont mitigés et tout ça. Il ne faut pas tenir de discours guerrier. Il faut faire très attention. Et c'est à ça qu'on est arrivé là. Parce qu'un pays, c'est la loi du plus fort. Il y a le gouvernant, mais le gouvernant gouverne avec le peuple. Et si le peuple n'est pas d'accord avec quelque chose, on y met fin.
simplement. Tranquillement. Voilà, on ne vient pas faire la loi sur les gens. Il faut Ouais, que les gens apprennent ça. On ne vient pas faire la loi sur les gens. Il faut avoir une certaine humilité, c'est très important. Et il y a tous ces Ivoiriens-là qui pensent que, bon, pas Ivoiriens, à tous ces pseudo-militants, cyberactivistes qui pensent que c'est le bras des faits qui peut arriver à faire bouger les choses, ou même parce que vous savez parler qu'il faut parler. Il y a des sensibilités auxquelles on ne touche pas. On a fait ça avec DGA de la LONASI pendant la CAN. On lui a dit on ne veut pas. Il a fait lui-même, il a vu le résultat. Les Ivoiriens ne sont pas partis. Ils ne sont pas partis. On lui a donné conseil sur sa page là-bas. Moi, mais si tu as fouillé là, mon commentaire là-bas. Il dit comme tu es trop généreux, tu veux voir les artistes chanter là. Il faut prendre nos artistes, même nos tradis modernes là chantent mieux. Si tu les fais venir là, tu vas voir qu'on va déborder dans la cour là-bas. Pour dire simplement qu'il est temps de valoriser nos nationaux. Il est temps d'écouter avec beaucoup de ferveur le peuple. Parce que la Côte d'Ivoire de 2025 allant à 2030 là, a besoin qu'on ouvre les oreilles et qu'on l'écoute. Parce que nous tous, on a eu conscience de la sensibilité de la question politique et de la question sécuritaire. Donc c'est très important qu'on écoute les uns et les autres. Ils ont fait leur temps, ils viennent jouer dans nos aires culturelles, tout et tout. Mais on a compris aussi qu'il faut valoriser le pays, valoriser son peuple, parce que le respect ne viendra que lorsqu'on l'imposera aux uns et aux autres. Et c'est dans cette renaissance-là que nous sommes. Donc à toutes ces autorités-là, vraiment, de communiquer sur les décisions pour éviter ce genre de dérive-là. Parce qu'on a eu l'impression qu'il y avait un forcing ou bien on voulait nous imposer Siriki, alors que l'administration était claire. Mais s'ils n'ont pas communiqué dessus, comment est-ce qu'on sait qu'ils ne sont pas de connivence avec eux? C'est ça. Il y a d'autres même qui ont eu à parler, même que comme ils pensent qu'il a mis avec la première dame et le président, il peut se permettre des choses. Ça crée des frustrations inutiles. Ça crée des frustrations inutiles. Donc, dès lors qu'il y a quelque chose qui porte à polémique là, que ceux qui sont les administrateurs compétents communiquent directement sur la question pour éviter qu'il y ait du discrédit sur nos gestionnaires ou même sur nos administrateurs. Ça va éviter beaucoup de débats. Vraiment, merci à vous tous, surtout à toi, Yaka, pour la lutte. Merci pour la lutte. On a apprécié et je pense que les militants sont contents maintenant du fait qu'on a levé tous les doutes sur la question. Vive la Côte d'Ivoire, vive la nation. À bas les hypocrites. Tranquillement, tranquille. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée. Ok, merci à tout le monde, hein. Maman Fatou. Merci à toi aussi, hein. Merci d'être là. Yes, Hein. merci. Merci beaucoup. Trésor, je ne sais pas si tu es là. Ma grande soeur Rachel Crasso. On va couper le live parce que je suis fatigué. Je vais me coucher. Oui. Il faut, Yako, toi, il faut te tirer un peu. Tu es resté longtemps assis. Yaka, comment je dormais déjà? T'as vu ça? Donc, à demain. À demain, ok. Bonne nuit à vous tous. Merci, bonne nuit à toi. Bonne nuit, merci Yaka. Bonne nuit à toi, bye. Oh bien, que Dieu renouvelle tes forces. Ah bien, que Dieu renouvelle tes forces.